On va laisser, voilà, c'est play. Comme ça, on laisse un peu défiler. Ça fait un peu classe, ça fait un peu pré-générique, tout ça. C'est bon, là, t'es en train d'enregistrer? Bah, je suis en train d'enregistrer complètement. Ouais, normalement, c'est parti. Mais bah, trop que... Sauf si à la fin, on a la surprise que rien de tout ça n'a eu lieu, quoi. Mais Oh putain, pitié, non. c'est le temps de réajuster les micros. C'est bon? Est-ce que t'es bien? Ouais, moi, je suis pas trop mal. Rien à remettre? Je Tout va m'entends bien? bien fort. C'est trop cool. Bon, Je règle un peu. Eh ben voilà. C'est bien comme ça? Ouais, parfait. Bon, ça faisait longtemps, hein? Ouais, ça faisait un moment, c'est ça? Ça fait, ouais, mi-mars. Hein, on avait dit toutes les choses dont on parlait mi-mars, c'était globalement pour fin avril. Et puis bah, on a sorti alors un peu anonymement l'épisode sur YouTube avant-hier. Ouais, c'est ça. Bah là, Et, j'avais la flemme. Ouais, Non, puis j'ai on repoussé, avait peur, de toute façon, on a peur de montrer notre boulot. Enfin, Ouais. notre boulot. On a peur, on avait la trouille, quoi. Donc voilà, on s'est dit, bon, on sort à peine le 1 là, qu'il faut vite faire un deuxième. Tiens, Ça, on va le couper. ouais, bah, voilà. Et bah peut-être qu'on peut prendre à partir du rire là. Tiens, Eh ben, c'était à bien. partir du rire, c'est ouais, parti. c'est très bien. Bon alors, comment ça va, Pierrot? Eh ben, ça va très bien, Attends, mais Maxime. je t'ai pas présenté, Pierrot. C'est bien toi, Pierrot. C'est Pierrot, quoi. C'est bien moi, c'est Attends. Pierrot. Ah mon dieu. Ah, histoire de bien se foutre le moral, hein. Ouais, On va bien se mettre le moral, hein, avant de... Voilà. Bon, bah, c'était pour te présenter. Donc, t'es Pierrot, je suis Max. On s'est présenté lors du pilote. Si vous l'avez pas écouté, bah, foncez, c'est très intéressant. Même si nous, on a des trucs à redire, peut-être un peu longués. On reviendra dessus. Peut-être. Moi, je vais faire un effort déjà pour t'appeler Maxime. Quand je... Non, non, appelle-moi Max, mon Dieu. Oui, je vais Oui, non, mais Max, mais c'est que je le disais jamais, en fait. je vais pas non plus dire ton pilote. vrai nom. Est-ce que je dis ton Non, c'est bon. Je dis pas ton vrai nom. Non, mais bon, c'est C'est Pierre. une surprise dans un C'est prochain Pierre. épisode. Et voilà, c'est ça. Allez, bah tiens, je vais faire le sommaire. Le sommaire, voilà, ça ira très bien. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de nous déjà dans la première partie. Non, mais comment on a vécu, nous, le fait d'enregistrer un premier pilote. Ouais. Voir comment on a appréhendé ce truc-là. Après, qu'est-ce qu'on aura vite fait, les petits trucs qu'on gratouille niveau jeux vidéo en ce moment, Toujours, etc. qu'est-ce qu'on gratte en ce moment, ouais. Qu'est-ce qu'on gratouille en petits side, en petits trucs comme ça. Dans les grosses thématiques du jour, bien sûr, comme beaucoup, on va parler de clair-obscur. On est obligé de parler de clair-obscur. Cette merde. Oh là, qu'est-ce qu'il est nul. On rigole. Un enfer. Non, mais non. Et ben oui, on en avait parlé dans le premier, dans les attentes, en disant, oui, ce truc-là sort dans un mois. C'était ce qu'on attendait le plus. Hein, Oui, carrément. bah moi carrément. Mais avec toujours un peu la frousse, quoi. La frousse un peu du pétard mouillé, quoi. Donc, bon, ça l'a pas été. Même, voilà, on reviendra dessus. Pas du tout. etc. Après, on va parler d'Astérix. Et ça aussi, on en avait parlé. On avait une grosse attente et on s'est regardé ça en mode apéro un après-midi. Et ouais, jour de la sortie. Le jour de la sortie, exactement. On a pas fait les choses à moitié. Pas mal de films en fait aujourd'hui. Voilà, du Astérix après Mickey 17. Ouais. Un truc un peu plus indé après Deadstream. Ouais, film de genre. Ouais, c'est sorti il y a un petit moment, il y a 2-3 ans, je crois. Enfin, Ouais, il y a 2-3 ans. On verra Ouais. tout à l'heure. C'est Netflix d'ailleurs, c'est ça? Non, Moi, je croyais qu'il était moi je non. l'ai trouvé sur Shadows. Ok. Mais je sais pas s'il est sur d'autres plateformes. Il m'avait semblé, moi, que c'était de base un truc Netflix. Mais, Ah ouais, ok. Non, mais je j'ai peut-être halluciné. Et puis toi, voilà, tu finiras de façon un peu plus informelle. Et peut-être moi aussi à parler de petits trucs comme ça, hors sommaire, un peu détente pour dire au revoir. Générique. C'est parti. Allez, c'est type. Et nous y sommes, décousu, épisode 2. Je ne m'entends pas très bien dans le casque, je vais me remonter un petit peu comme Je ça. t'interromps. Non, c'est très bien. Épisode 1. Épisode 1, et oui, parce que c'était l'épisode 0. En tout cas, sur YouTube, le premier épisode. Non, mais pilote, c'est je ça. l'ai appelé épisode 0. Non, c'est vrai, c'était sinon, je peux changer l'épisode le 0. Non, mais moi je le considère, regarde, j'ai appelé le conducteur épisode 1, donc c'est bien ça. Bon, vite fait, c'était comment cette expérience alors? Un bijou. Ouais.
Bah moi j'ai kiffé le faire, le monter, le réécouter, etc. C'était non, c'était pas mal en vrai, mais bon. Alors, Super c'est expérience, mais c'est vrai que se réécouter plusieurs fois. Ouais. Bon, après, c'est toi qui t'es tapé le montage. On aurait pu le voir. Bah, on l'a fait ensemble, moi, quand même, Je hein. regarde et faire. Ouais, mais on l'a. Ouais. Mais ouais, c'est un peu particulier. C'est que de là à aimer, du coup, le premier épisode qu'on a tourné, c'est un peu complexe de se réécouter plusieurs fois. Tu vois que les mauvais côtés. T'arrives à avoir un peu de positif, mais tu C'est vois sûr. un peu que les mauvais côtés. Mais c'était une super expérience. C'est cool. Bah, oui, moi non, je trouve qu'il y a pas à rougir, c'était pas mal. Moi, même si Ouais, non, mais ouais, à la bien fois sûr. celle que je déteste le plus parce que je la trouve longue, etc. Sur la partie Indiana Jones, c'est quand même bien cool, quoi. C'est cool qu'on ait pu faire un truc un peu fleuve comme ça, mais c'était peut-être pas une bonne idée pour un premier épisode. C'est ce que je me suis dit après, quoi. Est-ce que c'est écoutable? Moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien écouter Ouais. ça, mais c'est vrai que peut-être que ça peut paraître un peu long. On s'inscrit Je dans sais un pas. truc de niche, hein, de toute façon, quoi. Donc. Bon, enfin voilà. Mais non, bah voilà. Donc on va sortir l'épisode 1 pour vous dire où on en est un petit peu là. Si jamais, toujours pareil, si jamais on ne se parle pas à nous-mêmes, Non, on ira Euh, plus vite là. Là, voilà. maintenant, on a pris nos marques. On ira beaucoup plus vite pour sortir. On ira cet plus épisode, vite c'est et puis sûr on va et essayer certain. d'être un petit peu efficace sur les circuits de diffusion. Ça y est, on s'est un petit peu renseigné, savoir comment on pouvait être un petit peu mis en avant. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire, sur quel levier on peut tirer un petit peu. Et puis voilà, ça peut être cool. Ouais, Bon, voilà, carrément. c'était notre petit retour sur la première expérience. En tout cas, à faire, d'être ici et tout, moi c'est toujours, enfin c'est très plaisant. Ah, c'est J'aime super. beaucoup l'idée, Ouais, quoi. Se j'adore. retrouver, aller se boire une petite bière avant, discuter un peu, préparer. Il y a toujours, même si on est que tous les deux, même si pour l'instant on n'est pas écouté, etc. Bah il y a toujours un peu la tension qui monte avant d'appuyer sur enregistrer. Là, par exemple, les 2 premières minutes, j'étais pas du tout dedans. Ça commence à venir petit à petit. Donc on va pouvoir commencer tranquillement avec la petite rubrique. Il faut que j'arrête ce tic de langage de dire petite rubrique. Qu'est-ce que ça gratouille? Moi, faut que j'arrête de dire c'est fun. Ah, c'est fun. Ah oui, c'est quand tu t'es réécouté, t'étais sur les c'est fun, toi. C'est Je vrai. vais pas arrêter. Attends, oui, il y avait C'est c'est ultra fun. fun. Oui, c'est ultra fun. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais le redire, hein, c'est sûr et Ouais, certain. ouais. Bon, je me patate chaque fois que je dis. Je me mets toute droite. Que je me dis chaque fois que je dis un petit. Et non, ouais, c'est carrément des petits marqueurs affreux. Bon, Pierrot, ça gratouille quoi, toi, en dehors de Clair Alors, Obscur, tout ça, sur les derniers mois, là, il y a eu 2-3 trucs qui t'ont un peu passionné ou pas? Ouais, Niveau ce JV. qui m'a le plus passionné, en fait, c'est pas quelque chose de très récent, mais c'est l'émulation sur la Series X. Ouais. Du coup, je me suis payé une licence développeur, du coup. Ah d'accord, faut combien ça coûte? Ça coûte entre 15 et 20 balles. Je pourrais plus te donner le prix exact. Ok. C'est très facile à faire, tout le monde y a accès. Tu mets juste ta console en mode développeur et puis après, tu installes des émulateurs. Ouais. Et principalement, t'es sur lesquels, toi? Alors moi, c'est PS2, GameCube et Dreamcast. Mais là, Ouais. pour Ah oui, c'est vrai plus qu'il y a de la la Dreamcast. PS2. Et Ah ouais. c'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur de jouer à Ouais. des jeux, enfin des vieux jeux de la PS2 en 4K, 60 FPS. Ouais. Ça donne de ouf, ça tourne super bien. Bien évidemment, j'ai tous les jeux chez moi en boîte, en physique. Bah bien sûr, sinon Bien l'émulation, sûr, c'est bien faut sûr. avoir les jeux, hein, sinon. Apparemment, faut dire ça pour être dans la Non mais de toute légalité. façon, tu les as, je me rappelle. Oh là là, toute cette pile de jeux que t'as, c'est fou, quoi. Mais ouais, les as à côté de Clair Obscur, c'est vrai que je fais énormément d'émulation Oui. en ce moment parce que j'ai découvert ça sur la Xbox, donc c'est Mais ça ultra cool. rentre parfaitement dans cette rubrique. Qu'est-ce que ça gratouille? Parce que c'est vraiment ça, c'est en mode c'est vraiment gratuit et ça. tu t'amuses Ouais. un peu à relancer Ouais. les titres. Plein de jeux, toutes les 5 minutes, ouais. je change de jeu. Et tu me disais que tu avais presque l'impression que c'était des remasters des fois, quoi, tellement mais ça- c'est même ça mieux, marche bien. que les remasters qui sortent sur les C'est consoles en fait. C'est déjà étant donné que ça tourne super bien, tu upscales tous tes jeux en 4K, tournent tous entre 50 et 60 FPS, si ce n'est plus des fois. C'est parfait, genre un Burnout 3 Ouais. Takedown, ça faisait très longtemps que Et j'avais ouais. envie d'y rejouer. Et rappelle-toi, on y a tourne de joué en ouf. soirée il y a pas très longtemps, Oui. on avait été déçus parce qu'aussi on y avait joué sur une mauvaise télé, un peu en soirée. On avait écran trouvé ça plat, moche, quoi. branché comment on dit, en Péritel, sur la Xbox originale. Ouais. Ouais, c'était dégueulasse. Et là, ça va mieux, du coup, ça ressort Là, nickel, là, quoi. Là, c'est ouf, je prends un plaisir fou en fait à rejouer. C'est trop cool. Bon, bah, trop bien. Donc, attends, PS2, Dreamcast, GameCube. Pour l'instant, c'est tout. Après, tu sais, tu peux mettre RetroArch. RetroArch, Ah ouais, je sais ouais. plus comment on dit, mais voilà, c'est l'émulateur qui rassemble toutes les Donc, consoles. tout marche, il n'y a pas de console un peu En vrai, vraiment. il faut s'arrêter. Par contre, tu t'arrêtes à GameCube PS2, tu vois, Ouais, tu vas ouais. pas plus loin.
Même la Xbox classique, et c'est pas très bien émulé, tu vois. Voilà. Donc, tu J'avais t'arrêtes là, oublié, il me semblait que tu m'avais dit qu'il y en avait une qui était pas non plus tu vas pas plus un loin. peu quoi. dommage. Ouais, Rien qui marche dommage. sur la Xbox classique. J'ai pas essayé, mais tu sais, j'avais déjà essayé sur le PC un peu. Ouais. Donc, je me dis que de toute façon, même sur la Series X, ça fera pas des miracles. C'est pas encore au point. Ouais. C'est pas au point. D'accord. Bon, C'est déjà un petit suffisant. gratouillage. Et toi ben moi, j'ai relancé Beyond Good and Evil HD. Voilà, ça faisait Ouais. quelques temps. Alors, j'ai jamais fini suite base. Ouais, moi non plus. J'ai vu, notamment ma copine y jouait beaucoup à un moment donné. Je voyais complètement à quoi ça ressemblait. J'avais les répliques cultes dans la tête, que je ne répéterai pas ici parce qu'elles sont racistes. Raciste, oui. C'est ça, moi je me rappelle des Pour la accents plupart. surtout. Mais oui, mais c'est ça. Mais en plus, c'est affreux parce que tu rigoles. On a envie de Ouais, les ça faire. fait rire quoi. un peu. T'as envie de les Ouais, faire. t'as envie de les refaire. Entre le Mexicain, le machin. Ah, Yad. Ouais, c'est ça, c'est Désolé, je Yad. l'ai refait, Non, mais oui, c'est Yad. Attends, qu'est-ce qu'il dit quand tu ramasses un truc? C'est numérisé. Voilà. Dès que tu ramasses un truc, c'est numérisé. Ah, c'est Voilà. génial. Et puis, Enfin, c'est génial. c'est non, raciste. mais oui, non, mais c'est sûr. Tout ça, ça a vieilli, mais ça fait. Cette VF, elle est quand même très culte, quoi. Ouais, bien sûr. Notamment, comment il s'appelle, Page, l'oncle Page, le cochon, que vraiment, ouais, value, Jade, etc. C'est complètement dans son jus, etc. Mais c'est ce qui donne sa sympathie au truc. C'était Ubisoft à son prime. Hein. Ah, c'était, ouais. Bon, c'est là où ils se avaient Bah oui. l'idée originale. Ils ont sorti que des bombes en jeu. Non, mais le jeu est bien. Après, je sais qu'il a plein de fans maintenant, malgré qu'il soit update, etc., avec le remaster. C'est pas mal, mais c'est un peu rigide quand même à jouer maintenant. Faut quand même l'avouer, quoi. Ça essaye un peu tout, mais ça fait rien de très très bien, quoi. Sauf le Overboard, là, qui est très pratique, enfin très malléable, très, très sympa. Il y a, voilà. Jade en elle-même, faut pas déconner, elle est quand même pas très agréable à diriger maintenant, je trouve. Ouais. Voilà, mais c'est normal, ça a un peu vieilli et tout, etc. Mais ça m'empêche pas d'apprécier, quoi. Mais voilà. Et du coup, c'était dans un délire Zelda, c'est ça? Enfin, les mécaniques, c'est un peu du Zelda. Tu l'as jamais fait, toi? En fait, j'ai toujours fait le début, mais j'ai jamais poussé il y a le un peu truc. de ça, c'est un peu de donjon, il y a un peu d'infiltration aussi. Ouais. L'infiltration. Non, mais voilà, c'est pour ça que je dis ça. C'est pas Metal Gear. Enfin, je veux dire, à cette époque-là, il y avait quand même eu Metal Gear, Splinter Cell, etc. Splinter Cell, ouais. Voilà. Bien sûr, ça se place pas comme un jeu d'infiltration, mais ça a quelques mécaniques d'infiltration. On sait pas. Ça marche pas extrêmement bien. C'est l'univers, moi, je trouve, qui m'accroche. Ouais. Plutôt. Ouais, c'est ce petit côté. Je sais pas, tu le sens, ce petit côté un peu French Touch, etc. Un peu Luc Besson, un peu Cinquième élément. Ouais. Bah oui, il y a souvent ce comparo qui a été fait. C'est inspiré? Bah un petit, ouais. Je crois que notamment la ville, qui est sur l'eau. Alors ils n'avaient pas le moyen de le faire dans l'espace. Ouais. J'espère que je dis pas de bêtises. Il m'avait semblé avoir entendu ça, quoi. Et que voilà, ils l'ont fait plutôt sur l'eau, etc. Mais ouais, il y a un gros délire. Il y a un fond de délire un peu Luc Besson, plein de créatures. J'aime bien les comment on appelle ça, les animaux anthropomorphes. Des animaux anthropomorphes. En fait, tout ce délire-là, d'animaux anthropomorphes. Ils sont complètement dans l'univers. Il y a des cochons, des rhinocéros, ce que tu veux, quoi. Et, je sais pas, ça marche bien. C'est marrant. Et quoi. du coup, en plus, il y a. Mais tu parlais de l'espace, et c'est le 2 là qui sort bientôt et qui se passe dans l'espace. Non, mais on rigole. Je crois que c'est Dead ou pas je crois pas que ce soit Dead. Michel Ancel s'est barré. Et je crois que c'est une très bonne chose parce que je crois qu'il est. Ouais, il était chiant. Ouais, je crois qu'il fait partie un peu des. Voilà, je vais pas te dire de bêtises. Non, je crois qu'il y a pire chez Ubisoft, mais. Mais ouais, on ça sait se passe chez Ubisoft en ce moment. Désolé, Michel, si je dis des bêtises, mais je crois que c'est pas. Pardon, Michel. Non, mais de toute façon, chez Ubisoft, on sait bien, hein, il y a plein de management toxique, etc. Ouais, de ouf, ouais. Je crois qu'ils ont dû le recommencer plein de fois en plus, le 2, quoi. Ouais. Bon, ça fait Il y avait même eu du gameplay. Je suis allé revoir une vidéo YouTube. Elle a 6 ans, la vidéo, quoi. Ça se passe un peu dans. Ben voilà, ça se passe carrément dans une ville délire Luc Besson, délire Cinquième élément, quoi. Là, on voit un personnage. Une espèce de singe avec des rétrofusées. Bécane, Ouais. Et puis il y avait eu un super premier trailer, alors complètement CGI, etc., mais qui était hyper chouette aussi, qui faisait un peu revenir Jade en mode Dark Jade, quoi. Donc en mode voilà. parcours, non? En mode. C'est encore plus vieux, ça. Ouais, oui, je me rappelle, c'était la Non, mais première, ça, c'est encore plus vieux. Ouais, ça, je m'en rappelle. Ça a 11 ans. 11 ans ou 12 ans, je te promets. Pas plus? Non, même. Peut-être. Mais il me semblait que c'était 11 ans. Non, mais oui, je me rappelle de ça. Donc voilà, mais je sais pas s'il y a un avenir pour Beyond Good and Evil. Même s'il y en a un, moi, honnêtement, on joue pas à des jeux Ubisoft. Bon, en tout cas, tu joues à des jeux Ubisoft, toi? Ah bah, avec l'émulation, oui.
Oui, Moi, voilà. je me suis relancé Tu dans joues à- Splinter tu Cell, joues au Golden Age Prince of Persia. Ubisoft, quoi, mais pas... Ouais, bah, la meilleure période, je trouve. Je vais faire mon vieux Même con, le mais- dernier Assassin's Creed te tente pas du tout. J'en ai quand même entendu un peu de bien. Je me dis peut-être je le lancerai un jour. Tu je sais sais que moi, je ça les me... ai tous lancés. Il y en a quelques-uns que j'ai fini, mais je n'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Hein. Shadows. En fait, quand je vois la gueule de Shadows, moi, ça me fait penser à Ghost of Tsushima. Ouais. Et je sais que j'aurais moins bien que mon expérience Oui. sur Ghost of Tsushima que j'ai Ouais. surkiffé. Ouais, j'ai bien aimé moi aussi. Même je- si je l'avais pas fini, mais j'étais allé quasi à la fin, je crois. J'avais bien aimé. Il me donne pas envie de tenter l'expérience, en tout Je cas. sais pas. J'ai écouté d'autres podcasts qui en parlent, qui en disent quand même du bien. Mais le truc, c'est qu'il y a trop de choses à jouer et j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Enfin, je sais que je serai de toute façon un peu tiède. Bon, voilà. Si l'occasion se présente, pourquoi pas. En tout cas, voilà, ouais, sur Beyond, on peut peut-être avoir l'espoir qu'on ait l'espoir ou pas d'un 2 qui sorte. Ça va être le 2, mais dans quel état, comment? Ah, si un jour la sortie est réellement confirmée, là je me relance dans le 1 total. Je vais avoir envie de me déglinguer le 1 direct. Et Ouais. ensuite, Bah oui, de toute ça va me façon, motiver, quoi. on aura très envie pour se remettre dans ouais, l'univers, j'ai etc. un peu mais... peur niveau développement, je sais pas comment ça se passe. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour des gratouillages. On parle d'Ubisoft. Ça permet d'introduire le prochain jeu parce que le prochain jeu a été fait par un ancien d'Ubisoft. Ouais. Ouais, Guillaume Broche, c'est un ancien d'Ubisoft, hein, le directeur de Sandfall Interactive. Alors, des articles disent qu'il s'ennuyait chez Ubisoft. Donc, c'est peut-être possible. On va pas... Pourquoi pas, après tout. En tout cas, quand on voit la tête du jeu, il avait peut-être une envie de liberté créative. Je pense il contenait un gros truc, là, et qu'il avait envie de montrer des choses, quoi. Donc voilà, bah, écoutez, on va parler de ça. On va donc parler de Clair Obscur. C'est moche, hein? Qu'est-ce que c'est moche, vraiment. Horrible. Nul. Incroyable. C'est la première musique qu'on entend dans le jeu, quoi. Alors, musique de, je ne vais pas écorcher son nom, Lorien Testard. On dit Lorient, pas... Non, oui, moi je disais Lorient. Ah, c'est peut-être Lorient, ouais. Nul. Non, mais t'as raison, c'est Lorient. Je sais pas du tout. C'est Lorient, évidemment. Je sais pas, Ça y est, on commence à écorcher les noms, c'est parti. Je dis pile, il faut pas écorcher le nom. On est désolé. Expédition 36. Tu nous écoutes. Je là. Tour par tour. Bon, alors déjà, tout le monde en parne, bien sûr. Donc, c'est tout dur le monde en parle. Quand on est dans un podcast un peu modeste, comme ça, qu'on n'est pas trop écouté, c'est dur d'arriver derrière. Donc, ne vous attendez pas à une révolution. Hein. On va pas juste donner notre ressenti sur le jeu qu'on attendait énormément, quoi. Voilà, donc je parlais de Guillaume Broche qui est le directeur, donc il s'est formé une petite équipe de 30 personnes et plus à peu près pour sortir ce Clair Obscur. Ils ont mis 5 ans à le sortir. Quand on regarde, j'ai vu qu'il est passé chez MV avec justement le compositeur. C'est quelqu'un qui avait l'air d'avoir quand même une idée assez précise. Et le compositeur, par exemple, de la musique qu'on vient d'écouter, là, il l'a trouvé par hasard. Ce mec-là, ce compositeur, ce Lorient, du coup, appelons-le Lorient. D'accord. Il a juste, il faisait des petites boucles dans son coin, etc. Il en a posté une comme ça sur SoundCloud. Lui, il l'a écouté, Guillaume Broche, il a dit c'est bien ça correspondrait bien à mon univers. Il lui a fait toute la BO. C'est fou. Ah oui, il est vraiment tout seul. Ouais. Il a fait toute la. Alors, bien sûr, il est. Voilà, dans ce qu'il dit dans l'interview de MV, pour reprendre, il y a des choses qu'il a pu faire sur son ordinateur tout seul. Après, ils ont pris une chanteuse aussi. J'ai plus son nom, je la retrouverai. Toujours la même chanteuse qu'on entend. Ouais, c'est toujours la même d'accord, chanteuse ok. solo. C'est une française. D'accord. Et
Et du coup, alors des choses qui sont faites sur son ordinateur et des choses après qui sont réorchestrées vraiment avec de gros instruments pour les plus gros thèmes en fait. Et décidé de faire réorchestrer les plus gros thèmes. Il y a un paquet de musique. Quand tu regardes, Ça envoie le pâté. Franchement, j'étais sur le cul à chaque musique. c'est complètement varié. Non, mais c'est. Et puis alors de démarrer comme ça, moi j'avoue, alors par quoi commencer quoi? C'est déjà cette intro. Cette intro, ça démarre dans la mélancolie déjà. C'est On va pas révéler ce qui se passe. Non, on révèle pas. Après, on connaît, enfin, tout le monde connaît un peu le pitch. On va le redire, le pitch. Ouais, on va en reparler vite fait, ouais. Alors, ça se passe dans une espèce de France alternative. Il y a la Tour Eiffel qui est un peu déglinguée, comme si on avait mis un gros coup de pinceau dessus, l'Arc de Triomphe qui est éclaté. Et c'est une ville qui nous est présentée qui s'appelle Lumière. C'est un Paris alternatif qui se retrouve en plus au bord de l'eau, qui est complètement explosé. Tout est explosé. Il y a plein de choses qui devraient être au sol, qui sont en l'air, etc. C'est en ruine, mais en même temps, c'est beau. Oui, voilà. C'est pas du post-apo qu'on a l'habitude de voir. On n'est pas sur le post-apo habituel. Non, c'est très coloré, etc. Et on commence sur cette musique. Et on nous explique qu'il y a une entité qui s'appelle la Peintresse, qu'on voit au loin. Alors je trouve que c'est une grosse force aussi, c'est d'identifier tout de suite l'antagoniste. On le voit tout le temps, en fait. Vrai. Il est au fond, comme ça, on le voit. Et dès le début, on commence là-dessus. On voit au loin un monolithe avec un numéro écrit dessus. C'est écrit 34. Et on nous explique qu'en fait, tous les ans, cette peintresse, elle se lève pour écrire sur ce monolithe. Et à chaque fois, elle va descendre au niveau des nombres. De 34, on passera à 33. Et tous les gens qui sont concernés par cet âge, et qui leur arrive... Ils meurent. Ouais, il meurt. On vous dira pas comment il meurt. Non. Voilà, ça fait aussi partie de la découverte. Mais ça, c'est le pitch. Voilà, ça permet de pas être spoilé. On est dans ce genre d'ambiance. On passe donc, on commence au jour où on va passer normalement du 34 au 33. Là, tout de suite, on comprend que les gens qui ont plus de 33 ans, ça n'existe plus en fait dans ce monde-là. Qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts et qu'on va vers zéro en fait. Après, c'est un peu déprimant comme pitch, mais les développeurs ont eu la bonne idée de montrer ça d'une manière particulière. C'est que le jour où toutes les personnes de 33 ou 34 ans vont mourir, ils font une fête. Donc c'est très coloré. Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de pétales dans tous les sens. Il y a toujours un thème. C'est chouette. En fait, ils ont complètement intégré ce truc, tu sens quoi. C'est pas du tout comme s'ils allaient à la guillotine ou quoi. C'est un truc qu'ils ont intégré. Et au milieu de ça, parce que le titre, c'est Expédition 33 aussi, c'est que chaque année... Alors, c'est pas... J'ai fini par comprendre un peu plus tard. C'est l'expédition 33, ça veut pas dire que c'est la 33e expédition. J'ai mis du temps aussi à comprendre. Ouais, j'ai mis du temps. Il faut parler avec les personnages. Voilà, il faut parler des personnages, il faut ramasser des petits audiologues aussi qui sont là. Tu te dis, ah mais oui, d'accord, il y a eu une expédition 80 et quelques. Ok, d'accord, c'est décroissant, c'est pareil. Voilà, on t'explique en fait, depuis combien de temps, en fait, c'est oui. place, de comment ça fonctionne. Et oui. On va pas tout expliquer parce que j'aurais beaucoup de mal à réexpliquer. Non, c'est ça, c'est qu'en fait, ils envoient un peu chaque année, peut-être pas toutes les années, mais dès qu'ils peuvent, une expédition pour essayer d'aller battre cette peintresse. C'est des volontaires. En gros, il faut y aller en bateau. C'est souvent les gens qui vont mourir dans l'année suivante. Voilà, c'est leur dernière année en général. C'est leur dernière année. Donc, quand c'est leur dernière année, ils savent que... Autant y aller. Le temps de façon est compté et autant faire des recherches pour comprendre comment ça se passe. Donc ils prennent leur petit bateau, mais personne ne revient jamais, en fait. Voilà, ils ont jamais. C'est un peu l'ambiance, quoi. Il n'y a aucun expéditeur. Ouais. Personne n'en est revenu. Personne n'est jamais revenu. Ouais. Donc on peut se dire que c'est pas terrible. Non, moi je veux juste revenir sur cette science de l'intro, où on peut pas trop en dévoiler, mais ce qui m'a fait penser à autre chose, tout simplement. Moi, ça m'a autant marqué que l'intro de Last of Us, par exemple, quoi. C'est-à-dire que, non, il y a ce truc. Je comprends. On connaît pas les persos. Totalement ce que tu veux dire. Ça fait partie aussi des intros qui m'ont le plus marqué, les jeux, notamment le premier Last of Us. Oui, je parle du premier, oui. C'est vrai que tu vois, j'avais même pas fait le rapprochement, mais c'est vrai que ça a été une intro, l'intro de Clair Obscur notamment m'a bien mis sur le cul. Carrément. T'es fini le truc. Bon, j'ai eu ma larme à l'œil, bien évidemment, parce que ça. J'en viens à ça. C'est quand même assez triste. Je l'ai eu aussi. Et je suis pas le genre de mec trop à aller regarder des reacts ou des streams. Moi, je regarde pas trop les streams parce que j'ai pas envie de me spoiler les jeux. Là, j'ai eu un délire en fait où je suis allé voir plein de reacts de cette intro
déjà de la première musique et Ouais. de l'autre chose qu'on va pas parler, dont on va pas parler. Je voulais voir un peu comment les gens réagissaient à ça, et je l'ai repris dans la gueule, et plein de fois en fait. Ouais. Parce qu'il y a déjà des compiles, des trucs comme ça. Ça fait tellement du bien de voir des gens qui sont pris par une espèce d'émotion pure, qu'on a vraiment, que le jeu vidéo pour ça c'est encore timide. C'est trop rare, quoi. C'est rare. Ça existe, mais c'est toujours assez rare. Et on tombe parfois sur des perles dans ce genre-là. Oui. En fait, ça s'inscrit trop aussi cool. dans la pure tradition JRPG. Enfin, moi, alors on va le dire tout de suite, Pierrot et moi, on a lancé plein de JRPG dans notre vie. Je crois pas qu'on en ait fini un seul. J'en ai pas fini un seul. Je suis toujours attiré un peu par l'univers, C'est ça. par Il y a un mood quand même. ce que ça promet, mais j'arrive jamais à me mettre dedans. Il y a un petit goût d'enfance quand même dans les JRPG. Enfin, moi, j'adorais FF7 quand j'étais gamin. Mais comme je comprenais rien, je faisais exploser le réacteur en boucle. Mais par contre, les moments d'émotion, je les prenais aussi vachement dans la poire quand j'étais petit. Que ce soit sur le moi, c'était principalement 7, 8, 9. Et ils avaient un truc, quoi. Moi, c'était le là, 7 et le 9. Au niveau émotion, Ouais, le je 7 et le- trouvais ouais, que c'est le vrai que 7 et le 9 étaient assez forts. Le 8, je suis un peu Oui, il est un peu passé plus en vite mode dessus, mais ouais. teenage, ouais, mais... Enfin, voilà, ils ont capté ce truc quand même, quoi, alors, les cinématiques sont faites dans le moteur du jeu, mais avoir le plaisir d'avancer dans le jeu et quand il y a une cinématique qui démarre, de la regarder comme une bonne vieille cinématique, quoi. Enfin, Toujours avec autant de plaisir. Ouais, Mais en fait, ils ont trouvé un scénar qui marche tellement bien, ouais. qui est tellement mystérieux, qui est tellement accrocheur que t'es happé à chaque cinématique. En plus, ça joue bien. Des personnages qui ne sont pas insupportables. Ouais, ça, pas un seul. Pas un seul personnage n'est insupportable. À part peut-être les gestrales qui peut peut-être en agacer certains parfois. On dira pas à quoi Moi, elle ressemble, ça on va. dira rien. Parce que c'est aussi un petit mystère. Ouais. Non, moi, il m'agace pas. Non, Moi, il m'agace moi non pas, plus, mais ça- je peux comprendre que ça peut Ça en agacer. s'inscrit dans un certains. délire Zeldesque un peu, moi, qui me plaît, Ouais, quoi. ouais. Ça me plaît. Mais il y a Ça- toujours des petits personnages comme ça dans les JRPG, un peu foufou. Mais En bref. fait, c'est exactement comme je l'avais un peu imaginé dans mes rêves, je vais dire ça, mais je voulais tout ça, en fait, moi. J'imaginais tout ça, quoi. Qui s'empare du sujet de la France, parce que c'est là, Mm. et qui le mixe, quoi, comme s'ils avaient fait une grosse digestion de ce qu'ils ont aimé dans les JRPG qu'on connaît, quoi. D'ailleurs, putain, les développeurs ont tout compris par rapport à la représentation de la France qu'ils ont faite. Ouais. C'est un peu... c'est des Cliché. développeurs français, mais Ouais. voilà, ils sont tombés un peu dans le... Enfin, ils sont pas tombés dedans. Au contraire, ils ont eu la bonne idée de représenter un peu le cliché que le monde a de la Un France. petit peu, ouais. Mais c'est réussi. Oui, ça va. C'est ce petit cliché qu'on aime bien. Oui, c'est le petit cliché béret baguette, mais... Les baguettes totalement marinières. Ouais, mais un peu ça marche élégance aussi, quoi. C'est vrai qu'on Ouais, commence... Même les choses qui sont dures, tristes, etc., elles sont présentées avec Beaucoup de pudeur un et peu d'élégance. raffinement, quoi. Ouais. Toujours. Bon, voilà, on va pas parler plus de l'intro parce que faut la voir, faut la faire en fait. Sur quoi on continue? On peut continuer. On a parlé un peu des personnages, le gameplay. C'est ce que j'attendais le plus. En vrai, c'est ce que j'attendais le plus parce que les trailers vendaient beaucoup. Au niveau du dynamisme des combats au tour par tour, je voulais voir ce que ça donnait. Ça va un petit côté, une gueule un peu combat à la Persona. De toute façon, c'est inspiré. Carrément même. La caméra un peu de travers, la façon dont s'inscrit les compétences, etc. Bouge beaucoup, un peu de QTE et tout. En fait, vous pouvez même pas vous imaginer. Avec les images, on peut même pas s'imaginer. Il faut l'avoir en main. C'est impressionnant. Le dynamisme. Pour du tour par tour, c'est impressionnant de dynamisme. De toute façon, ça rappelle tellement de jeux. Alors, bien sûr, c'est pas pour redire l'expression éléphant dans la pièce, mais il y a ce côté parade. Donc, on se croit un peu dans Sekiro, parce qu'il y a vraiment des parades. Alors, il y a deux trucs. Il y a les esquives. Les esquives, c'est une certaine fenêtre. Ah oui, non, ouais. Mais voilà, pour éviter principalement, il y en a d'autres qui se rajoutent après, mais on commence avec esquive, donc on esquive le coup, et la parade qui est beaucoup plus dure à rentrer. Voilà. Ça, c'est quand on se fait attaquer, et après, bien sûr, tour par tour, JRPG oblige, le classique des compétences qu'il va falloir utiliser à bon escient entre les personnages pour essayer de faire le plus de dégâts, quoi. Après, au niveau des compétences, on reste assez classique. Ah oui, c'est classique, ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont vraiment assuré au niveau des parades. Qui est parade tu dis parade et esquive, mais il y a le truc où l'esquive, c'est un peu le mode facile, on va dire, parce que le timing est peut-être un peu plus grand que pour la parade. Mais le jeu va te pousser à utiliser la parade parce que la parade te permet de contrer. Et oui.
et de rajouter un faire coup des qui dégâts, fait ouais. mal à l'ennemi, et tu vas te forcer à maîtriser la parade. Ce que je trouve cool, c'est que ça permet aussi de faire ses propres choix quand on est dans un combat, quoi. De se dire, Ouais. allez, là, je vais plus utiliser ça, là, j'en suis où, quoi. En fait, il faut être très attentif. Ok, bon, comme c'est du tour par tour oblige, forcément, il y a des moments où c'est à votre personnage, vous pouvez aller faire ce que vous voulez, aller vous prendre un gâteau si vous voulez, etc. Moi, j'aime bien ça aussi, hein, dans le tour par tour, ce truc un peu où c'est un peu léger, etc. Mais il y a quand même des moments où il va falloir être très, très concentré, parce que dès que ça va être au tour de l'ennemi d'attaquer, faut pas avoir vous allez peur en avoir fait un petit peu mal, hein. de crever plusieurs fois, de recommencer mais pas mal c'est des sûr. combats. Bon, pas trop avec les mobs, mais avec des Oui. mid-boss et des boss. Faut pas avoir moi, je peur de trouve ça recommencer. Et ça pousse en fait à maîtriser la parade et à bien comprendre les patterns des ennemis, parce que en plus c'est ultra satisfaisant. Bah oui, quand ça tu donne de la réussis belle une mise en parade. scène, quoi. Oh, bah ouais, voilà, la caméra qui bouge dans tous les sens. Ah ouais. On a de l'impression de jouer à un jeu d'action, vraiment. Ouais. Alors que bah non, c'est du tour par tour. mais Ouais, c'est ça fait, tellement ça dynamique fait et carrément fun. oublier. Mais même, des fois, il y a même des cinématiques qui rentrent dans ce moment. Ouais. Il y a 2 mois, j'ai eu 2-3 moments là. Alors, on vous le dit, on n'a pas fini le jeu. De toute façon, on va pas s'étaler Ah sur. oui, ouais. On peut dire où on en est à peu près. Oui, pour moi, les je gens suis en plein qui cœur le de font. l'acte 2. Et toi? Moi, je suis au début de l'acte 2. Ouais. Voilà. Donc oui, on l'a pas fini, clairement. Non, on l'a Mais pas on fini. prend notre mais bonne ça, claque. ouais. Moi, mon rapport à ces trucs-là, c'est de toute façon prendre un temps infini, parce que je suis tellement bien dans cet univers, quoi. Je Ouais, me sens bien. T'as pas envie de rusher, hein. T'as envie d'explorer, t'as envie de toute façon de leveler, parce que il y a quand même des combats qui sont un peu des murs, hein, qui sont pas faciles oui. parfois. Donc bon, bah t'explores, hein. Ça pousse à explorer, à leveler un peu et revenir. Mais il n'y a plus tard. pas ce truc d'aller ramasser des coffres, quoi. Non, ouais, il y a pas de comment on dit déjà de... Non, il n'y a pas de. Enfin, il y a rien qui te pousse à aller ramasser Y a pas- la super arme ou le super bouclier. Voilà, le y a super pas truc. de Il y a des choses à ramasser. Voilà, il n'y a pas trop, Collective, y a pas trop le syndrome de la collectionner. Pas de collectif. Non, mais c'est ça, parce que tu vois, ce que j'avais adoré, moi, par exemple, dans le premier pas le premier God of War, mais le premier God of War PS4, quoi. Ouais, je sais plus comment on l'appelle du coup, bah God of War 4. Ouais. j'en sais rien, bref, oui. Déjà, moi, c'est ce qui a fait que j'en ai eu marre dans Ragnarok. En fait, je ramasser tous ces trucs. Ouais. Ça me fout une espèce de pression, un truc. Alors, je dis pas, il va y avoir des trucs à gérer, hein, dans Clair Tu as Obscur. totalement raison, c'est ça, ça te fout la pression. Ah, j'en peux Moi, plus. ça me met la pression parce que du Ouais. coup, je me dis, il y a ça à ramasser. Moi, je les ramasse du coup. Ouais. Mais ça m'emmerde parce que je me Ouais, dis, non, merde, c'est putain, mais chiant. je passe du coup beaucoup trop de temps à chercher. Mais là, les je le collectifs. fais, je cherche aussi. Et il y en a. Mais c'est plus des petits avantages où tu vas te dire, ah, je suis content d'avoir ramassé ce truc. Là, t'es content parce que c'est de la thune en général ou. La thune, elle sert. Ouais, et puis la thune, elle est très cosmétique, hein, pour l'instant. Mais elle sert pas à grand chose. Ouais, c'est vrai que la plupart des marchands. Mais c'est les où je pictos. suis allé, C'est les pictos que tu ramasses. c'est Ce qu'ils appellent les pictos, c'est des petites compétences que tu peux rajouter à tes personnages qui t'offrent des avantages, etc. Et si tu les as pas, c'est pas un drame. Mais c'est cool de les chercher, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'étais étonné là. Après, j'en suis pas loin, mais la plupart des marchands qu'on rencontre, en général, on apprend qu'on peut les attaquer. Oui. Pas pour les tuer, mais pour qu'ils nous donnent accès à un objet qu'on pourra lui acheter, un objet assez rare. Du coup, la plupart des marchands que j'ai rencontrés, ils me vendent des coupes de cheveux, des t-shirts. Bah c'est pareil, hein. Non, mais c'est pareil. Oui, c'est pour ça que je dis que ça sert pas à grand-chose. J'en ai vu quand même quelques-uns qui ont des armes et tout. Il y en a, mais la plupart, ils vendent des coupes de cheveux, quoi. Oui, voilà. Et ils assument ce côté marrant, un peu en vrai, cosmétique rigolo, quoi. D'ailleurs, il y a des trucs cosmétiques qui sont très jolis, quoi. Que plus ça va, là, j'ai l'impression que mes persos, ils vont bien ensemble, etc. Non, puis ouais, je disais, c'est le meilleur de tout, quoi. Alors, du JRPG, ce petit côté un peu Sekiro. Même moi, là, quand on est sur la map, on a assez vite accès à un feu de camp qui, moi, me rappelle le jeu que j'ai adoré l'année dernière, Baldur's Gate. C'est-à-dire se retrouver au feu de camp, ces petits persos qui parlent entre eux. Et plus on avance dans le jeu, plus ils le font, plus ils développent des relations, etc. Alors, c'est pas aussi poussé parce qu'il y aura moins de relations croisées, de trucs comme ça. De toute façon, c'est pas ce délire-là, quoi. Mais on s'accroche à cet univers quand même. Quoi. C'est fou. Comme je disais tout à l'heure, le scénar est tellement passionnant. T'as tellement envie de savoir ce qui se passe que tu restes happé, accroché. Et en plus, t'as plein de surprises. Il y a beaucoup de surprises. Je sais pas si on peut parler de twist, mais en tout cas, il se passe des choses. Il se passe tout le temps des trucs. Et puis, enfin, je veux dire, on est dedans, on s'accroche quand même. Donc c'est un peu comme très souvent dans les jeux où il faut sauver l'humanité, mais là, c'est un autre goût. Il y a quelque chose de tellement désespéré. Un autre goût parce que tu sais
en vrai, tu sais pas On si sait pas. En l'antagoniste plus, est méchant. on sait pas trop. On sait Tu sais pas qui est Il y a un l'antagoniste. mystère énorme, quoi. On parle de la peintresse, Ouais, mais en c'est vrai, C'est un méchant très identifiable. les antagonistes ou l'antagoniste principal, tu ne sais pas vraiment si c'est On un le voit au vrai loin, en fait, méchant quoi. ou des vrais méchants. Bah oui. T'as envie de savoir. Oui, oui. Peut-être que c'est toi, j'en sais rien. Moi, je suis pas arrivé au bout, donc j'en sais Ah rien. non, mais moi, je me suis imaginé plein de trucs, quoi. Ouais, Peut-être qu'elle fait pas exprès, on n'en sait rien, qu'elle est obligée de faire quelque chose. Enfin, je sais pas du tout. On sait pas. Mais il y a une chape de mystère que t'as envie vraiment Voilà, de. tu fais tous les scénarios dans ta tête et c'est trop cool. Ouais. C'est trop bien écrit. Non, bah voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Sinon, après, on rentrerait dans le cœur du jeu. Magnifique, on vous l'Unreal dirait, l'Unreal oui. Engine 5 qui Le remet jeu- plein la Le jeu est gueule. magnifique. Le jeu est magnifique. Oh, Vraiment. là, bah, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, on en parlait avant de commencer le podcast, mais l'acte 1, t'as quand même pas mal Ouais. de niveaux qui sont très cool, très beaux, notamment le manoir qui est magnifique, Ouais, avec j'aime bien, beaucoup ouais. dorures et tout, c'est immense. Et tu passes l'acte 1, t'arrives dans l'acte 2, on arrive aux Terres oubliées, c'est ça? Et Ouais. les Terres oubliées, c'est à tomber par Ouais, terre. ça tombait. Oh, il y a des effets de c'est lumière qui sont... Puis c'est très toujours varié. Que ce soit les environnements décors, sont les musiques, super variés. Ouais. et les le ton aussi. Oui, c'est ça aussi. Il faut le dire. ton, oui, parce que ça paraît un peu défaitiste et tout, un peu triste comme histoire, ça l'est, mais il y a quand même de l'humour. Il y a des petites touches d'humour Il y a qui de passent bien. l'humour, il y a des petits trucs rigolos, des petits trucs un peu niais comme il pouvait y avoir dans les JRPG ou Ouais, dans c'est ça. des Zelda, mais on est dans cette ambiance-là, des trucs un peu mignons qui font un peu des trucs on va pas vous dire, mais des trucs qu'on peut imaginer comme ça et des trucs très dark. D'ailleurs, le jeu est Peggy 18, Ouais, mais ça on se comprend. Enfin, comprend. Il y a quand même des phases qui sont dures et violentes. dur, violente, dark, radical, quoi. Ouais. Radical. Ça, Ouais. ça tabasse, quoi. Ouais, C'est genre. ça prend pas de pincettes. Hein. C'est voilà. Et ben C'est ouais. un peu hard. Et ça fait un cocktail fou, quoi. Ouais. Bah, je leur souhaite. De toute façon, les ventes apparemment sont folles. Ça marche du tonnerre. Les critiques sont folles. Enfin. Ah oui, alors les ventes, on a passé les 2 millions hier au moment où on parle. Ah C'était ouais. 1 million, on a passé les 2 millions et ça compte pas le Game Pass. Moi, je lis sur Game Pass, par exemple. Ah ouais, mais d'accord. C'est Ah ouais, énorme. non, mais c'est fou. C'est énorme. C'est fou. C'est incroyable. Moi, c'est Game Pass. Toi, tu l'as pris sur. Game Pass. Ah Non, oui, non, on je est suis tous les deux Game sur Pass. Game Pass. Toi, t'es Game Pass Xbox, moi, je suis Game Pass PC. Ouais, mais, voilà, c'est ça. mais ouais, non, puis alors, moi, là où j'ai été bête, j'avoue, je te l'ai dit au début, j'ai mal fait mes réglages PC. Enfin, c'est pas que j'ai mal fait, mais j'avais du mal à régler un peu le jeu et tout. Après, je te disais même, ouais, j'ai l'impression que je le vois un peu, que c'est un double A et T'arrivais tout. pas à Non, mais je apprécier à reviens donf, complètement sur ce truc, quoi. Voilà, Totalement c'est à l'inverse. vraiment Quoi. Ouais, non, pas du tout double A, quoi. Ouais. vendu quand même 40 balles sur PS5. Non, mais en Enfin, plus, je veux dire, oui, là, il sort pas cher, quoi. ils ont Franchement, tous fait ça, quoi. comparé à tous les autres jeux, gros jeux qui sortent à 80 balles. Putain, c'est abusé. trop cool. Et c'est pas du tout, voilà, je reviens complètement là-dessus. Ça n'a pas du tout la gueule d'un double A. Ah non. Ça n'a rien à rougir, c'est pas du tout. Pour un premier jeu. J'écoutais Guillaume Broche, là, le directeur, lui, il disait que, en fait, une petite équipe passionnée, assez jeune, et par exemple, ils ont utilisé un peu les MetaHuman là, qui étaient sortis à un moment donné. En fait, dès qu'il y avait une espèce de technologie qui sortait, ils ont eu le temps. Il a dit, ce qu'il dit en fait, c'est que toutes les planètes se sont alignées, en gros, et qu'ils ont pu tester plein de trucs. Ils ont pu s'approprier plein de technologies en mode geek, en mode oh mais ça a l'air bien, vas-y on le teste, on fait ça et tout. Et du coup ils ont pris apparemment un pied phénoménal à tester plein de trucs. Son premier prototype il ressemblait pas du tout à ça. Hein. Ça se ressent de toute façon que c'est des devs qui ont pris pris leur pied. Et ça se ressent. Tu sens l'amour des devs quand tu joues à un jeu pareil. Ouais. On n'a pas ça souvent, hein, franchement. Non, putain, c'est ça et c'est trop bien. Franchement, je suis super content. Une équipe de 30 personnes qui sort aussi bien. Ça. Un petit point, alors oui, métacritique aussi, qui a été... ouais, alors combien 92%. Ouais, c'est bien. Et c'est toujours le cas, parce que moi, c'est dans mes notes, mais oui, ça se trouve, ça monte. C'est la critique presse, c'est à 92%, et si ça n'a pas changé, c'est la meilleure critique joueur de métacritique de tous les temps, du coup. À 80... Alors, je crois qu'il y a eu un 97. Il y a eu une tentative de aussi mauvais review bombing, mais qui n'a jamais pu faire baisser le truc. Je crois que le truc est à 96 maintenant, mais je crois qu'ils n'ont jamais réussi tellement ils ont eu de... Ils tapé du review bombing.
Alors, un review bombing très positif d'abord, et après, là, il y a quelques jours, apparemment, du négatif aussi, histoire d'essayer de. C'est Oui, un jeu, hein, le review bombing métacritique, je sais quoi, bien. pour essayer de faire descendre le truc, mais ça n'a pas marché, apparemment. Ça n'a pas marché de toute façon, vu les retours, quoi. Donc, voilà. Et puis, le président français Emmanuel Macron. Non, on s'en fout, je rigole. Non, on s'en fout, oui, il en a parlé, mais on s'en fout de son complètement. avis. Même s'il dit des choses bien, il peut aller Non, on s'en se fout. faire Ah ouais. cuire le Non, cul. mais on l'adore. On l'adore. Non, pas. On l'adore pas. Absolument Pas. Voilà, comme ça, vous saurez de. On est de gauche. Ah bon. Ah, c'est sorti, là, dis donc. Non, j'ai pas pu m'en empêcher. Pardon. On a fait le tour. Je crois qu'on a fait un bon tour, hein, sur Clair Obscur. On fera pas. Il y a voilà. tellement de choses à dire. Notre Enfin, ressenti, j'ai plein de c'est trucs ça. en tête. On va le mais finir. Faut pas bassiner. Enfin, avec Pierre comme moi, je pense qu'on y a. De toute façon, on va prendre notre temps. Enfin, moi je prends mon temps. C'est j'ai pour envie ça. de prendre J'ai mon pas temps. eu envie de le poncer Ouais. juste avant le Je podcast. sais que j'aurai pas ça avant un bon moment encore, et non, c'est vraiment. Ouais, faut en profiter au maximum. On va vraiment essayer d'en profiter un max, parce que c'est vraiment du plaisir. Si vous aimez un tout petit peu ça, jetez-vous dessus. Si vous avez des réticences ou quoi, il coûte pas non plus très cher et on peut le tester sur Game Pass. Ça se tente vraiment. Et on souhaite que du bon ouais. au studio Sunfall. Ouais, carrément. Ah ouais. On leur souhaite que du bon. On Pour la souhaite voir suite, d'autres trucs, ouais. J'espère qu'ils feront des suites, qu'ils Ouais, auront l'occasion de faire des suites. Il y a plusieurs avis sur ça. J'entendais certains qui disaient il faudrait carrément qu'ils partent sur autre chose. Moi, franchement, s'ils aiment faire ça et qu'ils veulent nous faire un truc dans le même genre, encore mieux. On n'a pas fini le jeu, mais si ils ont encore plein de choses à raconter dans cet univers, je veux dire, allez-y. moi, ça peut être voilà, une licence à la Final Fantasy ou à la Dragon Quest. Faites-en 12, 15. Non, mais enfin, je veux dire, évidemment, l'univers qui est déployé là. On n'est pas au 20e Assassin's Creed où on n'en peut plus, quoi. Là, il y a beaucoup de trucs, beaucoup de choses à raconter. Bien sûr, toujours si ça s'inscrit dans quelque chose qui est fait avec amour et avec envie, comme ça a été fait là, mais ça transpire de toute façon. Quoi. Carrément. Donc voilà. Bon. Ouais. On va passer à la suite. Ouais. Et on va passer donc à Astérix, la série de Chabat. On l'attendait aussi, et elle est là, et on a passé une petite après-midi, et une petite après-midi, on a tout maté one shot, Astérix et le combat des chefs. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Oui, maman? Quoi? Toute la Gaule est occupée, non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore. Maman, ça va. On parle de un village, là. On peut dire toutes. Un village, c'est pas tout. Alors, cet Astérix, qu'en as-tu pensé, mon cher Obélix? C'était très cool. C'était très très cool, très drôle. Ouais, c'était pas mal. Non, mais là, ouais. Alors, oui, bon, on assume, on a fait une petite pause là entre. Voilà, on a lancé le générique. Vous entendez rien, mais il y a une petite pause, donc on se remet dans l'énergie directement. Ouais. On va parler de Astérix. J'allais dire le domaine des dieux, et non, c'est le combat des chefs. Qui c'est qui nous double tout ça, Pierrot? T'as une petite. Alors, pas tout dire, mais quand même, les comédiens de doublage attendus au tournant sur cet Astérix. Les personnages principaux, donc pour Astérix et Obélix, on a Alain Chabat qui fait Astérix et Gilles Lelouch qui fait Obélix. Ouais. Du coup, pour les autres, Bonne Mine, c'est Géraldine Nakache. Ouais. Qui est génial d'ailleurs. Thierry Lhermitte qui fait Panoramix. Ah, ça, on en reparlera. Bien, je crois que c'est ma découverte, moi. C'est génial. Anaïs Desmoutiers qui fait. Voilà. Moi, je dis Desmoustiers, je crois. Je crois. Il y a un S ou pas? Oui, c'est il y a un S. Oui, c'est Desmoustiers, je pense. Ouais, voilà. Donc, qui fait Metadata. On a Fred Testo qui fait Fast and Furious. Et ouais. Ah oui, et puis Grégoire Ludwig aussi qui fait Abra Raccourci. C'est vrai qu'on s'en est rendu compte assez tard. Ouais, je reconnais pas ça. Il est très, très bon, mais je le reconnais pas. En fait, c'est vrai que c'était très bizarre parce que on a plus l'habitude, ces personnages-là, qu'ils aient un peu une voix de vieux, de Panoramix, Abra Raccourci. Alors que là, c'est plus jeune, quoi, en fait. C'est plus jeune. Ça marche. Mais ça marche du tonnerre. Hein. Ah oui, Jean-Pascal Zadi. Étonnant, impressionnant. Il fait. Potus. Oui, je me rappelais plus du nom. Général Romain, là, pareil, on a mis du temps, et puis au final, oui, c'est bien lui. On le connaît bien, il joue bien. très très bon. Du coup. Ouais, il est bon, ouais, carrément.
Et puis voilà, Laurent Lafitte en Jules César, Ouais. Jeanne Balibar, Apotica, Jérôme Commandeur qui joue la maman de César. Enfin voilà, la liste est extrêmement longue. Ouais, Alors, voilà. Alexandre Astier, quand même, faut bien en parler parce qu'il avait réalisé les 2 précédents. Ouais. On aime bien. Ouais, qui sont... Ouais, ils sont super. Ouais, c'est... Est-ce qu'on n'est pas des bons clients aussi? Alors c'est quoi, toi, ton rapport à Astérix, c'est quoi? On va commencer peut-être rapport à Astérix. Tu les lisais un peu, gamin? Ouais, je les avais quasi tous. Ouais. À l'époque où je les lisais, je les avais quasi tous. J'aimais bien. Je n'étais pas un grand voilà. fan, mais Ouais. je les avais. Je rouvrais. Ouais. J'ouvrais souvent les BD et je les lisais assez souvent. J'étais pas un fan, mais j'aimais bien. Ouais. J'ai toujours trouvé ça J'ai ce cool, même gamin. rapport, moi. Ça fait partie de ma culture, c'est cool. C'est pareil, ouais. C'est le truc qui me relie un peu génération précédente à ma grand-mère et tout. Enfin, je veux dire, c'est un tempo. C'est vieux C'est déjà. assez nostalgique. Les premiers, c'est quoi? C'est dans le début des années 60, je crois. Donc, c'est inscrit dans la culture française depuis très longtemps. Et ça s'est d'ailleurs pas trop mal exporté, je crois. C'est un des trucs qui s'est pas trop mal exporté. Oui. Et puis, oui, pareil. Moi, j'allais chez ma grand-mère. Il y avait. Moi, c'était le Devin. Il y avait Astérix et le Devin, un peu plus dark, celui-là. Voilà, j'en ai lu 2-3 aussi, gamin. T'aimais bien, toi, les dessins animés, du coup? Les films? Gamin, ouais. Alors, je regardais que celui. Je regardais Cléopâtre et les 12 travaux, moi. Ouais, J'aimais bien les 12 travaux parce qu'il est fou, j'aime quoi. beaucoup. Le laisser passer à 38, tout ça. Moi, j'ai vu la cassette de Astérix chez les Indiens. Ah. Et les Indiens, je sais plus comment on l'appelle. Bon, j'étais trop fan. Bon, maintenant, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça. Ouais, j'en ai relancé quelques-uns. C'est un peu dur maintenant. C'est Non, un mais. peu vieilli, On va pas se ça, mentir. ouais. Quoi. Mais Avec, bon, ouais, non, l'emblématique Roger Carrel, quoi, qui faisait la voix même que j'ai d'Astérix. pensé. Mais ouais, non, forcément, il y a des trucs qu'on vieillit. Et les films, alors, on en pense quoi? Non, sans déconner. Ouais, non, sans trop taper dessus, à part sur... Non, bref, non, je vais pas taper dessus. Sur le dernier, si, vas-y, En dis. vrai, le premier, je le Ça crains va pas. Il passe encore bien aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'il passe bien aujourd'hui? Ça fait un petit moment Il y a que je deux, trois l'ai trucs. pas revu. Hein. Mais bon, je le trouve cool dans ce qu'il essayait Ouais. de faire, de représenter. Le 2, c'est Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre, Oui, ouais, bah, voilà. forcément. Bon, ça a été Moi, je l'ai rematé il y a pas dinguerie à longtemps, l'époque. j'avoue, mais c'est complètement perso, mais ça marche plus sûrement. Enfin, ça marche plus. Il y a un mood, j'aime bien, en plus j'aime bien les décors, etc. Mais ça me fait plus rire. Et Oui, pour moi, c'est un pareil. rapport très personnel, c'est parce que c'est des acteurs, je pense. Mais je préfère Astérix, pour moi, c'est de l'animation ou de la BD, ce que tu veux, mais j'ai du mal vraiment à préfère projeter des aussi. vrais acteurs là-dessus. Je préfère aussi. Après, ça a été une expérience de fou hein, pour moi. Enfin, pour moi, je me rappelle, à l'époque, je suis allé voir Mission Cléopâtre comme tout le Pareil, monde au pareil. cinéma. Et je me rappelle de l'expérience, pareil. Ouais, voilà, l'expérience de La salle. salle, morte Tout de le monde était rire. mort de rire. C'était le blindé. truc du moment. Ouais. Ouais. C'est 2001 ou 2002, ouais, donc on Ouais, était c'est assez ça, jeunes, ouais. quoi, mais C'était ouais. une super expérience. Ah oui. Vraiment, je Mais renie c'est- pas du tout ce truc. C'est juste que je l'ai rematé pour l'expérience et maintenant, en Bah. plus, c'est tellement éculé les vannes, quoi. Voilà, c'était l'humour Canal du début 2000, donc l'humour des Robin des Bois, de Jamel Debbouze, de H, tout ça, c'est daté Ouais. maintenant. Hein. Tu remates H, waouh, c'est Ouais, il y a dur des trucs as fuck. qui passent pas, quoi. C'est juste, tu le mates pour le délire, pour la nostalgie, parce que t'aimais bien à l'époque, mais c'est un humour qui a quand même très mal vieilli. Alors, toi, je crois que tu l'as maté en entier. Moi, j'ai maté un quart d'heure du dernier, juste pour la curiosité. L'autre fois, voilà, j'ai lancé comme ça. J'étais pas en mode, je vais le mater. Mais non, J'ai moi, maté un c'est quart d'heure, pareil. vraiment. Pareil, j'ai maté Non, 20 minutes- un quart impossible. d'heure, 20 minutes, et j'ai pas poussé Rien l'expérience plus loin, parce que rien je qui- savais très bien que Oh là là. et ça allait juste, en fait, me mettre en colère. De juste le mater en entier, j'allais me mettre en colère. J'arrive même pas à savoir ce qui J'aime marche pas, j'adhère pas. en fait. Personnage d'Astérix de Canet, l'écriture, le jeu d'acteur est très complexe. Ouais. Non, mais ouais. Ouais, alors, bah, l'Empire du Milieu, ouais, voilà. Le dernier, comme toi, j'ai maté un quart d'heure, 20 minutes, et je suis pas allé plus loin parce que je sais que ça ne m'aurait pas servi à grand chose, parce que ça m'agaçait énormément. Ouais. Le jeu des acteurs, je trouvais pas super bien incarné. Je trouvais j'aime bien Guillaume Canet, hein, j'ai pas envie de cracher dessus, mais en Astérix, j'adhère pas du tout. Ouais, Et t'arrivais pas l'arrivée à de y Jonathan croire. Cohen, j'aime bien Jonathan Cohen et tout, mais là, son personnage et tout commençait déjà à beaucoup m'énerver. J'ai tout de suite compris que ça allait pas le faire. J'ai arrêté. Et Ouais. c'est pas très intelligent, hein, je comprends, mais bref, je me Ouais. connais et je sais que j'aurais juste pesté tout le long. Bon, après, il y a les deux d'Astier, Louis Clichy quand même. Ceux-là, bah, c'est des bombes. Hein. Ouais, moi je les adore, hein. Vraiment, pas grand chose à Ils vont redire. être intemporels, ceux-là, ils vont Ouais, bien sur marcher. ces deux-là.
En plus, quand t'es fan de l'écriture, un peu de Camelot, oui, d'Astier et tout, forcément. on reconnaît un peu C'est les toujours- voix, les interactions, Ouais. l'écriture. Toujours Roger Carrel dans le premier. Ouais. Et après, c'est ce qu'on disait. Enfin, nous, on a eu une énorme surprise. Clavier dans le deuxième. Donc, Clavier qui avait fait déjà le rôle d'Astérix dans les films live. Ouais. Mais alors, par contre, en animation, qui passe extrêmement bien. Il est Ses vannes passent super bon. très, très bien. Clavier, Presque mon préféré, moi, hein. On animation. peut ne pas l'aimer et tout en tant qu'acteur et tout, c'est un peu particulier, mais c'est vrai que dans la voix d'Astérix, Ah ouais. qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il l'incarne bien. Donc, Roger Carrel, c'est Astérix. C'est le plus culte. Ouais. Il a fait tous les dessins Le animés. C'est Mm. Astérix. Voilà, c'est ça. Mais pour donner quelque chose d'un peu plus posé, un peu plus moralisateur aussi, je sais pas. Il a ce rapport. Il a moins d'envolée que Roger Carrel, un peu moins. Obélix, tout ça. Mm. Il a un ton un peu plus moralisateur, mais du coup des vannes qui marchent extrêmement bien, qui fait ressortir le très- côté un peu idiot d'Obélix très ouais, très bien. voilà, il a de super bonne interaction en fait avec le Obélix un peu balourd Ouais. qu'on connaît tous. Oui, il est plus pragmatique. Il fait pas le clavier qui saute partout, qui essaye d'imiter Non, ouais, Louis de Funès, quoi. il est pas désagréable, c'est vrai qu'il Non. est toujours un peu cassant avec Obélix, mais Ouais, mais ça c'est passe bien. c'est ça qu'on aime bien, ça passe super bien, ça fait un peu ressortir le côté très très bête Eh oui, d'Obélix, et c'est ça qui est. C'est les Ouais. moments les plus marrants en fait de. Il est très beau celui-là aussi. Ouais, il est beau. Le secret de la potion magique. Ouais. Hein. Ouais, voilà. Pour ouais. avoir relancé un peu Il est les deux, magnifique. il y a un gap quand même graphique, je trouve, qui Ouais. est passé entre le premier, le domaine des dieux et le secret de la potion Ouais. magique, quoi. Ouais, il y a quelques années entre, hein, et on voit qu'ils ont voulu step up Ouais, au niveau de graphique. Je sais pas si on dit graphique, mais ouais. au niveau Oui, de oui, l'image, oui, en tout ouais, cas, au niveau de l'image, ouais, c'est plus chouette. Au Bon. niveau de l'animation. Alors cette fois, c'est Chabat qui s'y colle, il s'est donné le premier rôle. Donc qu'est-ce qu'on en pense? J'ai adoré. J'ai Moi adoré. aussi, en vérité. hein. Je veux pas en faire des caisses, mais Moi non plus. c'était un peu prévu. Hein. Chabat qui revient dans Astérix. Il y Et avait deux, trois beaucoup- vannes qui on sont avait pas mal. beaucoup d'attentes. Et enfin, beaucoup d'attentes. On avait de l'attente, hein, sachant que c'était Chabat qui revenait avec Astérix. Ça marche, ça fonctionne de ouf. Il a compris. Il a compris comment faire marcher l'humour d'Astérix, son humour à lui. Il y a on 2-3 reconnaît moments bien. où je le trouve un peu plus faible. C'est quand il faut vraiment qu'il donne un peu de l'émotion en mode. Je vais pas spoiler, mais Mhm. c'est peut-être Non, mais plutôt vas-y. sur la fin en mode allez les amis et tout machin. Oui, il faut qu'il y aille un peu plus. Oui, il faut les moments où il faut qu'il pousse un peu plus. Mhm. J'y crois un peu moins. Après, je dis pas que l'exercice c'est facile, etc. Non, ouais. Mais bon, dans les dialogues, etc., ça marche bien, quoi. Du coup, on revient peut-être à l'histoire. Donc, ça reprend le combat des chefs, l'album Le combat des chefs. Je l'ai relu, moi, d'ailleurs, juste avant. Comme tous les albums d'Astérix, c'est assez court à lire. Hein. C'est 45-50 pages. Et dans celui-là, qu'est-ce qui se passe? En gros, le pitch, c'est que... en gros, celui-là, la thématique, c'est la collaboration. Voilà, ça fait vraiment référence à la collaboration des Français pendant l'occupation. Et là, on a affaire à un chef d'un village voisin Voilà, un Gaulois. qui est un quelque collabo sorte. Qui est un notable, collabo. qui veut romain. vivre comme les Romains, etc. Voilà, ouais. Et dans ce contexte, César, il essaie de trouver une petite faille pour récupérer le village des Irréductibles, du coup, par une loi qui est inscrite quelque part, qui dit que si on fait un combat entre chefs, en gros, le chef qui gagne récupère le domaine. territoire, le domaine. Du coup, bah là, la potion magique, c'est ciao. Donc voilà, il faut qu'il règle aussi ce problème de... Deux potions magiques. deux potions magiques. Avant le combat des Voilà. chefs. Comme souvent, ça on peut le dire. Ouais, on spoil un peu plus par contre Astérix, on n'est pas dans le Ouais, clair on peut, obscur. hein. tout le monde connaît. Hein. Ouais, là, oui, par contre, on va en dire un petit peu. Ça vient assez vite. Comme souvent, d'ailleurs, c'est arrivé. Panoramix prend un gros menhir Un gros sur la menhir tête. dans la gueule. C'est très souvent. Mais c'est fou en fait. Ouais, c'est Il y un avait- ressort. il y a des codes que j'avais un peu perdus d'Astérix Ouais. parce que je me rappelle plus hein, de toutes les BD que j'ai Oui, lues à l'époque. Ça Je me arrive. rappelle plus trop. Mais c'est vrai que Panoramix, il lui arrive toujours la grosse couille Bah qui oui. lui empêche de faire de la potion magique. C'est très souvent. Ah, Et là, ce c'est qui un les gros menhir dans la raccroche, gueule. C'est ce qui les raccroche à leur survie de toute façon. Ouais, quoi. voilà, Donc, c'est ça. c'est un ressort qui peut être réutilisé. Hein. La triche. Ouais, la triche, mais ouais. Donc il prend son menhir dans la poire. Et alors là, bon, alors expliquer les vannes, c'est nul. On va pas expliquer les vannes, mais ça donne lieu à des choses. Bah, c'est Merveilleux. ce qui est génial, c'est qu'en fait, on tombe sur un Panoramix amnésique, en quelque sorte. Mais amnésique qui est
con. Amnésique con. Un peu, enfin, il y a pas Presque drogué, quoi. Ouais, un peu drogué, Presque drogué. il retourne en enfance, on a l'impression qu'il a 5 ans, enfin, il fait des vannes, il s'amuse de Intro tout. de l'épisode 3, le plus gros fou rire qu'on a pris, je Ouais, pense. voilà. On n'expliquera pas la vanne, je le redis, mais il y a un truc qui se passe. Intro de l'épisode 3, juste pour expliquer Très Chabat. l'état mental dans lequel il est. Ça va pour pas super, quoi. expliquer, et qui est complètement fandard. C'est à crever de rire. Franchement, l'intro de cet épisode 3, ça, ça nous a tués. Ouais. Au niveau de comment ça se passe, du coup, pour avoir relu l'album, il respecte quand même bien l'album, mais il tisse autour. Et donc, il y a aussi l'histoire de cette... on le dit, hein, il y a une origin story. Hein. Oui, c'est vrai, ça a étonné pas mal de monde. Quelque chose de lourd. Hein. Alors moi, ça m'a étonné parce que je me souvenais plus de ça, d'une origin story dans les albums d'Astérix. On ne voyait jamais, en fait, comment Obélix était tombé dans la potion. C'est une question qu'on se pose, mais je savais pas qu'elle avait été répondue, en fait. Ouais. La question, elle a été vite répondue. Elle a été vite répondue. Je parle comme un chartier, c'est une horreur. Non, c'est pas grave. Non, mais oui. Et du coup, en fait, pendant le visionnage d'Astérix, on s'est renseigné en fait sur l'origin story. Est-ce que c'était vraiment sorti ? Est-ce qu'on la connaît ? Et apparemment, enfin c'est pas apparemment, oui. Non, c'est sûr. Uderzo et Goscinny ont sorti un petit spin-off qui est sorti dans le magazine Pilote à l'époque sur l'origin story de Astérix Obélix. Et ensuite ils l'ont sorti en album, mais c'est un peu plus confidentiel. Ça rentre pas dans la collection, mais il y a bien une origin story qui a été écrite en 1965. Sur Obélix, sur Obélix et Astérix, et notamment comment Obélix est tombé dans la potion magique quand il était petit. Et par certains, apparemment, ce que tu disais, toi, ça a peut-être été un peu mal pris de montrer ce mythe. Oui, moi, j'ai un avis là-dessus. J'ai entendu quelques critiques qui disent qu'ils sont pas fans du premier épisode. Il fallait pas une origin story et tout. Qu'est-ce que ça vient foutre là ? De beaucoup de personnes aussi qui se sont pas renseignées qu'elle existait, cette origin story, qu'elle avait vraiment été publiée. Mais bon, peu importe. Moi, j'adhère beaucoup. Je trouve que ça introduit super bien la série. C'est cool à voir, de voir un Astérix et Obélix enfant. Ils sont mignons, ils sont ultra sympathiques. Mignons, alors là, parce que les décors sont magnifiques. Un des décors, moi, sur lesquels j'ai bloqué, le décor de l'école. Ils sont dans leur école, c'est Panoramix qui leur fait l'école. Ils sont sous un saule pleureur immense. Ah ouais, c'est chouette. Je vous jure, c'est vraiment l'école dans laquelle on aurait tous rêvé d'être. C'est l'école arrivée. Tout est ensoleillé, beau, mignon. C'est joli comme c'est vraiment magnifique. Quoi. Et donc, du coup, avec Thierry Lhermitte qui fait la voix de Panoramix, c'était ça sur celle que je voulais revenir. Ouais. On reconnaît très bien la voix de Thierry Lhermitte. Ça peut décontenancer au début, mais en fait, on se rend compte qu'il incarne super bien ce personnage. En fait, t'as envie... J'adore, il est très bienveillant dans sa voix, il est chaud, il a moins ce côté... comme je disais un peu, je suis Panoramix, je suis vieux. C'est ce qui est cool aussi, mais c'est autre chose. C'est bien d'avoir c'est bien, un peu espace de liberté, quoi, cool. De changer... Et t'as envie d'entendre la voix de Thierry Lhermitte pour les prochains Panoramix, en vrai, franchement. Alors, après, Chabat, il a beaucoup dit qu'il était très très fan des deux films Spider-Man là, qui sont sortis. Ouais, ça se... Et je comprends un peu, moi, qu'ils veuillent s'approprier un peu une origin story pour faire rentrer... Spider-Man animé, le Spider-Verse. Oui, les deux Spider-Verse, pardon. Ouais, il est très fan et ça se voit quand on voit les effets potions magiques. Voilà, notamment les effets potions magiques, c'est vraiment Spider-Verse. Ouf. Mais c'est pour le mieux, hein. C'est très bien. Ça marche super bien. Il prend là où c'est bon et putain, je parle comme une merde, c'est horrible. Il prend là où c'est bon. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Mais non, mais on comprend. Voilà. Oui, on comprend, c'est principal. Et puis, et moi, voilà, comme c'est arrivé dans les comics, en fait, les origin story, il y en a eu plein. Ça veut pas dire que lui, parce qu'il la raconte comme ça, que c'est un truc pour prendre pour acquis et que ça bloque dans le temps. D'ailleurs, c'est pas grave, quoi, en fait. C'est sa propre origin story. C'est Chabat qui l'a réadapté. Mais si vous lisez l'origin story de Goscinny et Uderzo, c'est pas exactement la même. Ça a été adapté en mode Chabat. C'est une autre version. Moi, c'est ma lecture. Je me dis, il est fan des comics, etc. Pourquoi pas s'approprier ça ? Ça empêche personne de faire sa proposition après, enfin je veux dire... Tout le monde, de toute façon, tous les réals font... Je suis en train de dire un Spider-Man noir, enfin il n'est pas noir de peau, hein, c'est Spider-Man noir. D'ailleurs il pourrait l'être, c'est le cas de Spider-Verse, quoi. Mais c'est là Spider-Man noir en mode film noir, c'est pas du tout le Spider-Man, le Peter Parker qu'on connaît d'habitude. Ouais, pas du tout. Chacun peut s'approprier ses mythes et ses héros, c'est là pour ça. Après on peut adhérer ou pas, nous il se trouve qu'on a adhéré, peut-être qu'on est super clients aussi. Hein.
Oui, on est bon client, mais bon, en même temps, enfin, on peut que reconnaître que c'est bien, enfin, c'est bien animé. Il y a une super équipe Ouais. passionnée derrière. Chabat, il sait écrire, il Mhm. sait écrire des vannes, ça fonctionne. Bah, comme on dit beaucoup de bien des choses, je vais peut-être... Mhm. Parce que depuis le début, c'est vrai qu'on dit beaucoup de bien de tout ce dont on parle, quoi. Petit point noir. Ouais, je dirais peut-être, il y a 5 épisodes, ou alors c'est peut-être moi qui ai lâché un peu à ce Mhm. moment-là. Je dirais l'avant-dernier, il y a peut-être un petit creux au niveau de l'avant-dernier, Oui, on sent, ouais, vrai. pour Je repasser suis d'accord. sur un dernier qui est juste super dernier en termes épisode, d'aventure, Au niveau de tout ce action, qui se mise en passe. scène, Ouais. il est dingue. Il est poignant en plus, quoi. Il est beau, il est poignant, il y a de jolis effets. Il y a vraiment de jolis effets. Carrément. Ça se passe la nuit, donc Ouais, ça permet d'avoir des effets Ah, de j'adore. braise, de particules. j'adore. C'est vraiment très chouette. Ouais, il y a une belle mise en scène, un peu Ouais. kung-fu et tout, qui marche bien. Ouais, avec plein de refs. Un peu Matrix Reloaded Ouais, sur les ouais, bords, pour ceux qui ont la Ah ref, oui, parce que il y en a ça plein commence des à refs, devenir vieux. apparemment. J'ai pas tout vu, mais il y en a... Il y a énormément de... Mais je vais le remater dans pas longtemps et je vais analyser Ah ouais, un peu. avec ça sera avec... non, donc non, bah c'est une réussite, hein. On Ah. retrouve tout le côté le village, ce village aussi qui se tape sur la gueule tout le temps, mais qui à la fois s'aime, ce côté ripailleur, etc. Bah, tout ce qu'on connaît de toute façon, tout est respecté. On le dit, il faut surtout pas rater Ah oui. le générique de fin, en fait. Ne vous arrêtez pas au générique de fin, Le dernier continuez. épisode, ouais. Vous avez une petite surprise à la toute fin à Ouais. crever de rire. Ah ouais, ouais. C'est génial. Oh là là, c'était incroyable. C'est vraiment génial. Ouais. Non, ouais, bah on va pas le raconter. Non, on va pas le C'est raconter parce absolument que nul. c'est vraiment une Mais- bonne surprise. On a eu la surprise, on s'y Ouais, attendait je trouve ça pas. Et c'est Presque un peu ultra bête cool. de mettre ça après des génériques. Tu peux dire, il y a tellement de Ouais, gens tu te qui dis, vont putain, passer à il y a- côté. il y a- ouais, Un il y a truc plein de gens aussi qui vont passer cool. à côté. Et ouais, c'est Alors après, vraiment je à crois pas rater. il a tourné un petit peu sur les réseaux parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, ça me dit quelque chose. Ouais, pareil, je me suis dit crois la même qu'il chose. tourne un petit Il me peu. semblait que j'avais lu des articles qui parlaient Ouais. de cette surprise. Je vais pas le dire, ce que Ouais. c'est. Voilà. Un petit side, quoi. Un petit side à mater à la fin Mhm. qui fait bien marrer, quoi. Donc, non, bah, on a fait le tour. On conseille très fort. Toujours pareil, si vous aimez ça, si vous aimez Astérix, Jetez-vous dessus. Je pense que vous allez kiffer. Qu'est-ce que c'est la suite? C'est Mickey 17? Ouais, Mickey 17. Allez, on parle vite fait un petit peu de Mickey 17. Putain, et vite fait ou petite, hein. Toujours. On va y arriver avec l'éthique de langage. On va y arriver. Allez, Mickey 17. Bonjour Mickey, ressentez-vous des vertiges? Je crois que j'ai un peu la tête qui tourne. Oh, wow! Vous avez vu ça? À ce stade, je serais pas surpris que vous vous demandiez pourquoi j'ai fait ça. Je tournais en rond et je voulais quitter la Terre. Vous postulez pour devenir un remplaçant? Mickey 17, Bong Joon-ho. Bong Joon-ho qu'on aime bien. On en a maté pas mal. Je n'ai pas tout vu, moi. J'ai tout vu. Toi, t'as tout vu, ouais. Moi, j'ai Ouais. pas vu Memory of Murder. Je sais qu'il faut absolument que je le voie. Il faut que tu le vois. Ouais. Il faut que tu le vois. Surtout Je sais que le pas meurtrier a été retrouvé si depuis. tu connais, tu vas adhérer de ouf. Ouais. Tu vas adorer. Bah, ça me permet d'aborder le thème du ton. Est-ce que Memory of Murder, il a un ton un peu décalé ou est-ce que c'est vraiment très sérieux? Alors, c'est un thriller, hein, Memory of Non, Murder. pour c'est ceux quand qui même connaissent un pas. thriller, Ouais. un thriller assez noir. Il y a un petit peu de folie, tu sais, à la coréenne, toujours. Il y a toujours ces petits moments un peu de folie de certains acteurs, mais ça reste quand même assez noir et dur. C'est pas le même ton que dans ces derniers films. Tu nous dirais un peu ce que ça raconte, Mickey 17, sans faire un pitch absolument Waouh, très carré ou, je vais peut-être en chier, mais c'est un ancien pâtissier ruiné qui veut monter un coup, mais il a besoin d'argent. Donc il fait Ouais. appel à un genre d'usurier, mais un usurier Oui, bien hardcore. Oui, bien méchant, qui peut te retrouver partout. Voilà, Partout, bien partout, méchant. si tu lui fais à l'envers. Voilà, et il lui fait comprendre. Ouais. Quand l'usurier comprend qu'il va pas pouvoir le rembourser, il lui fait bien comprendre et du coup, ce fameux Mickey va décider de s'enfuir. Ouais, Et sa mais technique pour s'enfuir où ça dans l'espace. Dans l'espace. Ouais, une colonie, une histoire du coup une colonie, hein, Ouais, une du histoire coup, de ouais. colonie. Il va partir pour une colonie et il va surtout se porter volontaire pour une mission assez spécifique, c'est-à-dire dans un espèce de programme où en gros lui peut mourir à l'infini. Voilà. On pourra toujours réimprimer son corps. Ils appellent ça des expandables. Ouais, voilà, des expandables, et on va pouvoir réimprimer son corps à loisir, c'est-à-dire lui faire faire des expériences dans l'espace, lui faire vivre plein de souffrances en fait, hein, c'est ça. Hein. C'est que ça.
C'est que ça, c'est que de la vraiment, souffrance. Ce n'est que souffrance pour lui. Expérimenter toutes sortes de morts, en quelque sorte, sur lui, Ouais. en plus des missions vraiment importantes. Ouais. C'est plus des scientifiques qui vont s'amuser avec son corps et à lui faire subir des morts assez atroces. Ouais. Ça paraît... Bon, ça l'est, c'est dark, mais c'est présenté avec beaucoup d'humour, à la Bong Joon-ho. Ouais, voilà. Alors, c'est toujours ça. J'ai du mal à cerner le ton Bong Joon-ho, j'essaye Ouais. quand même. Rien n'est jamais vraiment méchant là-dedans. C'est un peu comme Okja, ou c'est moi qui cerne mal le truc. Méchant, je sais pas. De toute façon, que même les méchants, alors, sont méchants, mais il y a quand même un sacré Il y a un décalage. ton. En fait, Mickey 17, moi je le vois plus comme une comédie. Hein. Vraiment, Ouais. je le vois plus comme une comédie. C'est vrai que le sujet C'est un peu pareil. paraît dur, hein, mais c'est vraiment un ton comédie. Donc le film commence avec plusieurs de ses morts qu'il a vécues. Il est réimprimé à chaque fois, jusqu'au moment où, en fait, il va pas réellement mourir, mais Ouais. ils vont croire qu'il est mort. Voilà. Ils vont en réimprimer un. Oui. Ah oui, on spoil un peu par contre. C'est Ouais, un peu ça dur vient après assez vite. C'est le d'expliquer. truc. Mais c'est le pitch de base. Et, Oui. voilà. D'ailleurs, On peut couper on si a- jamais je spoil. non, c'est pas grave. Non. Là, sur les films, on dit qu'on spoil, hein, de toute façon. Donc, on en réimprime un. Et voilà, on est sur le double. Ça a été un peu, peut-être déjà un peu éculé, ça, comme thématique, quoi. Mais Un peu éculé, mais là, là où j'étais un peu décontenancé, mais dans le bon sens, c'est que pour moi, tu réimprimes la même personne, toujours Ouais. la même mémoire, tu as toujours la même personne. Ouais. Là, c'est un peu particulier, c'est que ça va créer des personnalités différentes. Ça va se des baser... versions, un peu, ouais. Ouais, c'est toujours une version différente. Ouais. Donc, vous avez compris, on est sur deux Mickey, donc Mickey 17 et Mickey 18, ouais. Mickey 18, ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, ils ont des mentalités complètement opposées. Il y en a un peu plus soumis et un peu plus dominant. Ouais, carrément. Et ouais, ça va apporter plein de situations. Oui, ça apporte assez plein. folles. Ça apporte pas mal de situations, ouais. Et alors, juste un point technique. Je suis pas rentré dans comment ils ont fait exactement. C'est bluffant, hein. Je veux dire, quand ils sont tous les deux à l'écran, alors. Ouais, C'est ça, on un le voit truc, plus. bon, Quand- on a déjà vu, etc. Mais là, vraiment, j'ai essayé de regarder. J'ai rien vu. Hein. Il y a rien. Hein. Là, vraiment. Là, tu as vraiment l'impression qu'il y a deux Robert Pattinson. Ah quoi. oui. C'est- Ouais, non. Au niveau des regards et tout, après, il s'y connaît au niveau mise en scène, le monsieur Bong Joon-ho. Ouais. Il va calculer tout ça. Non, mais ouais, super bien fichu. Et moi, je crois que c'est un peu pareil pour toi, mais il m'a rappelé un peu Okja quand même. Ouais, C'est c'est une vrai. thématique un c'est peu son sur ton. les animaux, entre guillemets. Mais, enfin, Ouais, voilà, ouais, un sur petit peu. la vie, la vie. Je parle de la vie animale, ouais. Oui, ça va. On peut pas parler trop en dire, d'animaux. parce que Ouais, là, c'est plus là, la c'est- fin, mais... Là, on va il y a- parler de spoil si on commence à parler d'animaux et tout. Donc oui, vous comprenez qu'il y a des animaux. Ça Ouais. se pose sur une Oui, en fait, planète. ils vont sur une planète donc, qui est pas tout à fait terraformée, mais sur lequel ils veulent le coloniser. Ouais, quoi. ils veulent coloniser. Et il y a des bestioles dessus. Il y a des bestioles dessus, et voilà. On dira pas comment elles sont faites, ce qu'elles font, ce qu'elles veulent, etc. On vous a parlé d'Okja avant, vous pouvez deviner un Pour peu. regarder un minimum, mais oui. Oui, Okja, du coup, qui était réalisé par lui et qui abordait la thématique de la souffrance animale au travers d'une Mhm. nature un peu, pas féerique, mais imaginaire, du coup, qui était Okja, quoi. Il ressemble beaucoup à Okja. Moi, je trouve, ouais. Je trouve. Dans son ton et dans ce qu'il veut raconter. Je suis toujours super étonné. C'est vrai qu'il faut s'habituer avec Bong Joon-ho au ton qu'il va aborder. C'est toujours très ironique, c'est drôle, c'est violent aussi. Ouais. C'est assez. Oui, c'est un ça peu y va. gorasse Ouais, sur carrément. les bords. En vrai, j'ai bien aimé. J'en ferai pas des caisses parce que je trouve pas que c'est une dinguerie. C'est pas Parasite, hein. Non, c'est pas Parasite. hein. Voilà, C'est vrai que c'était la grosse Ouais, claque, hein, lui, Parasite, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, faudrait que je le revoie. Ouais, Je pense que je vais le revoir. il est vraiment génial. Mais Mickey 17, franchement, il se regarde bien. Il est très cool, très, très drôle. La fin Ouais. est satisfaisante. Bah oui. Ouais, carrément. C'est chouette. C'est pas pour spoiler. Hein, je dis pas que ça Non, finit mais bien ou mal. satisfaisante. C'est- Oui, en bien ou en mal, c'est que c'est. Oui, ça rentre bien. Non, mais c'est bizarre, c'est le genre de film que j'ai apprécié, aimé, mais je peux pas en dire beaucoup plus. Bon, déjà parce que je suis pas tombé de ma chaise, etc. Mais C'est dur d'en parler. Les films de Bong Joon-ho, ils sont. ils ouais, sont parce qu'il y a un complexes. ton, quoi. Mais bon, enfin voilà. Si vous êtes là et que vous voyez à peu près de quoi on parle, vous en avez peut-être déjà vu. On le conseille quand même. Ouais. C'était, Quand on aime Bong Joon-ho, on peut. C'était sympathique, difficilement être ouais. déçu.
Enfin, non, c'était même plus que sympathique. Ouais, c'était quand vraiment même, très très cool. c'est quand même pas mal. C'est assez beau d'ailleurs aussi, hein, au niveau scénographie et effets. On prend. Il y a des sous. D'ailleurs, Ouais, il y a Warner des Bros sous. regrette d'avoir mis autant de sous dans ce film. Ah oui, parce que voilà, il y a un four alors. Ça a été un gros four. Ça, Au c'est fou. cinéma, ça a été un gros four. Bah non, les gens n'avaient pas envie Dingue. de ça. Warner dingue. a misé dessus, mais a peut-être. Et comme Ah, quoi, c'est on bien peut vendu. vraiment rien prévoir dans les sorties ciné, Ouais, quoi. c'est Parce fou, que quoi, c'est fou. il y Parce a que Robert c'est- Pattinson, Ouais. bon, C'est le nouveau tu peux Bong quand Joon-ho. même, Tu te dis, bon, ça va ramener du monde, mais non. que j'apprécie énormément. D'ailleurs, Robert Pattinson, moi, je l'aime beaucoup, quoi. Super bon. D'ailleurs, Je- il fait un travail de voix assez Ouais. ouf hein, dans le film. Il prend plusieurs Oui, voix. plusieurs intonations. C'est assez Non, mais moi, étonnant de j'ai l'entendre aucun parler doute. comme ça. Enfin, en VO, en tout cas. J'avais adoré, moi, dans The Lighthouse. J'ai aucun doute sur le fait que Oh ce là soit un bon acteur. Il y a souvent des gens un peu, pas distanciés, mais qui vraiment sont restés kéblos sur le Pattinson Twilight. Bon, faut un peu changer de disque. Ouais, là maintenant, il a prouvé aussi avec il est Batman. Bon, Batman est un fort. peu défaillant, mais Ouais. il est bon dans Batman aussi. Ouais. Bref, il est Non. c'est tout. Enfin, il a prouvé que c'était un putain d'acteur et qu'il fallait continuer à le suivre. Et j'ai toujours autant de plaisir à le voir à chaque fois. Ouais. Il m'étonne marche. toujours. Ça marche. Moi, Ouais. voilà, j'ai rien de plus à en dire, mais c'est un film Ouais, laissez-vous happer. De toute façon, il sera vite sur les plateformes de Science-fiction, VOD parce qu'il feel marche. good. C'est très chouette. Ah, on a déjà au tout dernier film. Ouais, alors celui-là, ça va être bizarre. Ouais, Deadstream. Et ben, on y va pour Deadstream alors. c'est parti. On en finit avec Deadstream et c'est Deadstream. Coming to you live from Death Manor. For 7 years now, you have watched me face my fears for your entertainment. There is one fear that I haven't yet faced. I will be spending one night alone in a haunted house. Don't forget to smash that like button, smash that subscribe button, and follow me on Livid. This is the most... Bon, il y a moins de sous là. Hein. Là, il y a bien moins de sous, ouais. C'est un petit film indépendant. Ouais. On peut considérer que c'est un film indé, ouais, du coup. Ouais, carrément. Fait par le couple, je regarde mes notes, Joseph Winter et Vanessa Winter. T'as bien raison. ouais. Joseph Winter, du coup, qui joue aussi le personnage principal. Voilà. Il réalise avec sa femme et il joue le personnage principal. De ce c'est film. le pitch. Alors le pitch, c'est tout bête. C'est un streamer un peu en perte de vitesse, qui a aussi très mauvaise réputation, qui est Insupportable. insupportable. Vous le connaissez, hein, ce YouTuber, streamer insupportable. Donc, Oui, c'est un peu comment il C'est s'appelle, ta claque. Paul, celui qui allait voir le pendu là. Logan Paul. Ouais, Un espèce de Logan Paul. un J'imagine genre qu'il y en a de plein Logan d'autres. Paul, ouais. J'imagine qu'ils doivent en être farcis aux États-Unis. ça s'inspire des pires. Ouais. Mais du coup, c'est assez marrant à voir parce que le pitch, c'est ce mec, ce streamer en perte de vitesse, qui revient après quelques mois, après du bannissement, avec quelques sponsors pour aller faire une maison hantée avec ses caméras en stream, live. Ouais. Donc il déboule, il installe ses petites caméras partout. Il a quand même une installation qui est assez impressionnante. oui, avec, oui. il a plusieurs tablettes. Il est en live. Il est en live, il pose des caméras un peu partout dans cette maison hantée. C'est une flippette. Il s'engueule avec son chat. Ouais, voilà, il s'engueule avec son chat, il est un peu désagréable. Et du coup, il se trouve que la maison, elle est réellement hantée. Donc, on lui souhaite un peu de mal. Pas douter. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors, je vais pas en dire plus sur le pitch et tout, on comprend à peu près comment ça va se passer. C'est que c'est un mec qui est enfermé dans une vraie maison hantée, en stream, en live avec son chat, et il va en chier. Et le truc qui est assez cool, c'est qu'on a un délire à la Evil Dead. Voilà, envers. C'est ça, on n'est pas sur un film très premier degré. Il n'est pas du tout premier degré d'ailleurs. Non, il n'essaye pas réellement de faire peur, il essaye un peu, mais il y a pas quand même. Il y a beaucoup de jumpscares. Il y a énormément de jumpscares. Oui, un petit peu, mais c'est pas là que ça joue. Tant mieux d'ailleurs. Ça pousse surtout au rire. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Ouais, alors ça fait rire, mais il y a quand même un truc qui marche, je trouve. Bon, déjà, parce que c'est un huis clos. Et ce côté caméra, comme il pose des caméras partout, il peut voir aussi ce qui se passe dans les autres pièces. Il peut voir en direct ce qui se passe dans les autres pièces. Il a son chat qui réagit. Ouais. Et sur ça, quand même, ils arrivent à créer 2-3 situations où tu sais qu'il y a un truc dans la pièce d'à côté, là, et t'as pas envie d'y aller, t'as pas envie d'aller voir ce que c'est, quoi. Je crois que c'est l'une des techniques du film que j'ai le plus apprécié. Ouais, c'est sympa. C'est que tu le vois en train de regarder sur sa tablette,
tu vois qu'il y a des caméras qui filment un peu Ouais. partout, tu vois qu'il se passe des trucs à des endroits, et tu vois le chat qui réagit en temps Ouais, réel, et ouais. tu vois ce que lui ne voit pas. Ouais. Donc ça rajoute une tension et en même temps un rire que tu peux avoir pour lui parce que tu sais très bien ce qui va se passer. Ouais, c'est pas mal. Donc en vrai, je suis tombé dedans. Vraiment, je l'ai regardé, je l'ai Moi, lancé par pareil, hasard ouais. sur Shadows. Ouais. Lancé par hasard, vraiment en m'attendant à rien. Juste dans le synopsis, ça parlait un peu de référence à Evil Dead. Je me suis dit, Oui. allez, Tu t'es dit, allez, ça dit pour ça, moi. ça m'attire un peu. Et en vrai, bah ouais, ça a marché. Ça a fonctionné. Ça m'a Ouais, fait mais rire. C'est un... Ça a marché sur moi aussi, quoi, tout en Ouais. sachant quasiment ce que j'allais voir. Alors, lui, son personnage, il est insupportable, mais il a une petite quête de rédemption aussi. Il est globalement insupportable. Ouais. Mais il arrive quand même à me faire rire, notamment ses cris, parce qu'il crie énormément. Oui, il crie Et tout le ses temps. cris, j'avais presque l'impression qu'il avait été casté au cri, moi, à un moment Ah donné. ouais. Je me suis dit, mais non, parce que c'est lui qui réalise, etc. Mais Mhm. j'adore ses cris, je trouve qu'il marche Mais très très bien. c'est- Il a dû s'entraîner, je sais pas. Ça marche gueule super beaucoup. bien sur ce personnage désagréable, Mais- de le voir crier comme ça de manière très aiguë. Et tu te dis, bon, normal, quoi. Ça marche énormément, quoi. Ouais. Non, et puis il y a une petite tension dans cette maison quand même. Elle est dégueulasse, cette Alors, maison. Elle moi, est. ce qui m'a- tu vois, je suis pas du genre à flipper. J'essaie pas de faire le malin, mais Non, mais oui, non, mais dans les films on est d'horreur. pareil, J'aime bien hein, les tous les films deux. d'horreur. On aime bien les jumpscares, l'esthétique, mais ça nous fait pas peur. Ça quoi. me fait pas sursauter. Par contre, il y a une petite tension qui s'est mise en place, et c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit arriver quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive. Ouais. Il y a une de ses fans du chat qui arrive dans la maison. Ça le gonfle, ça le fait chier. Ouais. Ce qui se passe avec elle, il y a une petite tension, Ouais. un regard. Ils ont bien casté l'actrice parce qu'elle a un regard qui fout très mal à l'aise. Enfin, moi, j'en ai des frissons parce qu'elle m'a mis bien mal à l'aise. On sait très bien. On devine très bien ce qui va se passer avec elle. Ouais. Mais c'est le moment où ça m'a mis un peu de tension. Tu vois, ça m'a pas spécialement fait peur, mais j'ai senti qu'il y avait une tension du coup avec cette actrice. J'en dis pas plus. Mais c'est assez cool à voir. Ouais. On s'y attend, mais c'est assez cool. Non, puis ça faisait un moment qu'on n'avait pas. Bon, voilà, c'est que je regarde pas assez, mais ce côté fan footage un petit peu, bon. C'est Alors, pareil. Ouais, pardon. Suréculé. Hein. Non, pardon. Suréculé aussi, mais comme ça, j'en avais pas vu en mode streaming, vraiment qui s'approprie. Il doit y en avoir, je pense, mais ça m'a rien rappelé, quoi. C'est assez éculé comme genre de fan footage. Ça a déjà été fait, genre maison hantée qui est réellement hantée, du coup. Oui. Mais là, c'est plutôt, on retrouve les bandes en général, et puis là, voilà, il y a quand même cette interaction avec. Ça s'empare du streaming. Voilà. Vraiment du streaming, quoi. En plus, ça l'empare bien, c'est pas fait à moitié. On sent que le couple des Winter, là, ils connaissent leur sujet. Ils savent ce que c'est le stream, le Twitch, tout ça. Ils savent de quoi ils parlent. Oui, la pression des viewers sur celui qui est en train de streamer. Les insultes, et puis les dramas, ça fait référence un peu à son passé aussi, oui, toutes les merdes qu'il a pu faire. L'intro du film, en fait, montre pas mal de ces dramas, des merdes qu'il a pu faire, des vidéos. C'est assez cut, c'est assez speed, mais on comprend très vite à quel personnage, qui on a affaire. Et voilà, on comprend un peu les dramas dans lesquels il a plongé. Oui, c'est ça, ouais. Bah oui. Non, du coup, on va pas spoiler. Je te posais une question. Dis-moi. Quand je t'ai conseillé le film, j'avais très peur parce que je sais qu'il est bourré de jumpscares. Ça, c'est un truc que je supporte pas et je sais que tu supportes pas aussi. C'est pas que je supporte pas, c'est que ça me fait rien. Moi, je sais que j'arrive à faire abstraction. Il y en a plein. Je finis par faire abstraction. Et toi, j'ai eu peur que vraiment ça te saoule de ouf. Non, mais parce qu'il y avait d'autres trucs. trucs. Tu me dises. C'est pareil, c'est pas pour faire le malin, mais c'est que. Alors, il y en a peut-être un ou deux qui a plus marché que les autres parce que. Je l'ai regardé dans le MetaQuest. Voilà, c'est vrai. J'aurai l'occasion d'en reparler. On fera pas un épisode spécial MetaQuest, mais bon, voilà, on a fait l'acquisition d'un beau MetaQuest et il se trouve qu'on peut regarder des films dans le MetaQuest en mode ciné. Vraiment, on peut se simuler une salle de cinéma. Autant dire que quand je mate des films tout seul maintenant, moi, je fais plus que ça. En vrai c'est trop cool parce qu'il y a plein de films où on se dit à chaque fois merde, putain, j'aurais bien voulu le voir au ciné. Ah ouais, non, là, vraiment, devant le MetaQuest, pour être rentré dedans, c'est cool. Ouais, voilà. Donc, dès que je peux, je suis. Vous pouvez m'imaginer, même si vous n'avez pas ma tête, mais oui. C'est pas un truc qui est très répandu. Et pourtant, achetez des casques VR, c'est pas mort. Allez-y, achetez des casques VR, c'est trop bien. Non, mais moi, oui, je suis assez sur les casques VR. Enfin, sur celui-là, en tout cas. Dire que ça même justifie l'achat, je sais pas à quel point vous aimez le ciné ou pas. Si vous avez un peu de sous, que déjà vous hésitez, machin ou quoi.
on peut se simuler une salle de cinéma au niveau visuel, au niveau du son. Il va peut-être falloir adapter un peu vos casques audio, etc. Machin. Bon, bref, je vais pas m'étaler sur ça, mais du coup, ça marche. Donc moi, je le considère presque que tous ces films-là, je les vois au ciné, en fait. Quoi. J'ai l'impression vraiment de le voir au ciné. Je trouve ça génial. Alors, c'est triste pour le cinéma, hein, pour l'expérience de la salle, etc. C'est pas pour tout triste, le monde non plus. moi j'ai un peu lâché le cinéma, c'est vrai, mais toi, tu y allais quand même assez c'est vrai. régulièrement. J'y vais moins, du coup. Mais il y a le truc aussi, c'est que Deathstream, à quel moment on aurait pu le voir au cinéma? Non. On le Ouais, met ça, c'est maintenant, vrai. alors qu'il est sorti, je regarde mes notes, en 2022. Oui, Donc, il est sorti il y oui. a 3 ans. Et, Il est sorti et en voilà. direct. Il est sorti au ciné ou pas? Je sais même pas. Bah, Je suis non, même pas sûr. je regarde Bon, Shudder. on ne sait pas. Sorti à streaming sur Shudder. Ouais, C'est quoi? C'est une plateforme de streaming? Ouais, en fait, c'est l'équivalent de Shadows aux États-Unis. C'est limite un. Ah, ok. Ouais, c'est un direct to DVD streaming. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Ouais, Mais oui. voilà, c'est Donc, super en fait pour des films que tu oui. pourras jamais voir aussi. Donc c'est peut-être parce que j'étais tout seul chez moi dans le noir avec un casque. Donc oui, il y a eu 2-3 jumpscares qui ont marché. Plus que les jumpscares, c'est l'ambiance de cette maison. Je dis pas, il y a des moments. J'étais pas hyper rassuré tout le temps. Hein, je En peux fait, te dire. le pire moment, c'est quand tu le sens venir. Tu vois venir, tu te dis, oh putain, ça pue. Ça va mal tourner. Ça tourne mal. Et en fait, tu te fais un peu avoir. Oui. Ouais. Mais ouais, je Non, mais trouve efficace. j'ai apprécié. Ah, Ça- tu vois, je savais pas. J'ai cru que t'allais me dire, ouais, fais chier les jumpscares et tout. Moi, Et non, du coup, c'est non. cool, ça veut dire qu'il fonctionne ce film. En fait, c'est quand il y a que ça, bien sûr. Je sais pas. Toi, t'en regardes beaucoup plus. T'as peut-être d'autres exemples, mais je regarde t'en as énormément de peut-être films d'horreur, des exemples de films d'horreur vraiment qui reposent que sur ça. Voilà, ça, je pense que je pourrais pas, quoi. Ouais. Les dernières années, Ouais, il a vraiment. bien dû y en avoir. Je sais pas. C'est- Tous les en fait- trucs. Il y a eu une grosse mode à un moment donné. C'était quoi? Les Annabelle, peut-être, ou les trucs comme ça. Ah, Je regarde oui, peut-être pas assez. on en parlait l'autre fois, c'était Beaucoup ça, non. tout ce qui est Blumhouse, les Annabelle, les Conjuring et tout ça. Il y a à Encore boire le et à premier manger. Conjuring, j'avais plutôt ça va. quoi. Oui, mais ouah, c'est Non, mais on n'est pas là-dedans, là. lourdingue. C'est vraiment très très lourdingue. Ouais. Bon, on recommande. Alors, Ouais. je viens en dire, on fait. Il est sur Shadows, hein, Ouais. si jamais. Et oui. Et intéressant, Shadows, du coup. À boire et à manger. Alors, ouais, c'est à boire et à manger. Shadows, il faut aimer déjà ce genre de film. Donc, c'est très basé sur l'angoisse, l'horreur, le thriller et la SF un peu. Et tu t'étouffes avec ta Ouais. Donc, il y en a un qui s'étouffe. mais ouais, quand on est passionné du genre, c'est cool. Moi, je teste beaucoup. Tous les films là que je connais pas, je les enchaîne. Là, T'as presque typiquement, éclaté le catalogue, non? Peut-être pas tout à bah, fait. quasiment, parce que le catalogue est un peu réduit, mais on va dire, là, dans mon ratio, sur une dizaine de films, Ouais. il n'y en a que 2, tu vois, deux sur une dizaine, qui vont me laisser un petit souvenir, un petit truc cool. Ouais. Les autres, un peu relou. Ah ouais. Mais je conseille quand même d'aller sur cette plateforme. Il vaut Ouais, ouais. rien, c'est 5 balles. Ça a toujours été 5 balles. Ah oui, c'est toujours 5 balles. Ouais, ok, c'est ouais. toujours 5 balles. Ouais, Il y a ouais. toujours des mois gratuits, donc il faut y aller. Hein. Quand on est passionné de films de genre, Oui, faut oui. pas hésiter. Oui, ça doit pas être Et- une grosse équipe derrière en plus. Après, moi, je suis Gère peut-être un peu ça. trop critique aussi. Je dis que j'en aime que 2 sur 10 à chaque Oui, fois. il y en a peut-être d'autres qui C'est font mes d'autres goûts. genres. Hein, Ouais. Voilà. Bon. Je conseille. Ouais. Bon, bah, je viens en dire que oui, ça m'a fait réaliser qu'on est sur un épisode où on a tout aimé. Donc, faudra peut-être qu'on teste aussi. Voilà. Faudra on n'est pas bon client sur tout. Hein. Mm. C'est que là, ben. Bon, la prochaine fois, je forcément- prends que de la merde. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on est un peu là pour l'instant dans le partage des trucs qui nous ont marqué et tout. Ah, c'est ça. On a Va falloir on a qu'on- envie d'interagir sur des trucs qu'on aime bien. Oui, donc, qu'on aime bien. ouais. Ouais. Faudra qu'on y aille aussi sur l'exercice. Est-ce qu'on a déjà parlé de Clair Obscur? Un peu plus vénère. T'aimes bien? Pas terrible. Non, ouais, ouais, c'est Et bon. surtout les musiques qui sont pas bien, Putain, mal fait, ouais, mal c'est composées. chaud. Ouais. Pas terrible. Quand on a fait le sommaire, on a parlé de deux films anglais que tu aurais bien conseillé en mode petit side à côté, mais c'est ce qu'on s'est dit pendant la pause. Ouais. On va pas les faire. Non, on va pas les faire parce que ça va prendre trop de temps. J'ai envie d'en Ouais. parler un petit peu. Et Pas que d'en moi, je parler vais les vite fait. regarder du coup. Ça Ouais. me donnera l'occasion de les regarder. Ce serait très cool que Voilà. tu les regardes. On- Enfin, on s'était si dit t'en qu'on as se envie. donnait pas de pression. On n'est pas obligé d'avoir joué exactement le même truc ou de Ouais, voilà. regarder les mêmes Il trucs. faut que tu en aies envie. Et Mais là, ça deux m'a donné films. envie, autant qu'on en discute. voilà, c'est Voilà. deux polars anglais très noirs. Et genre, s'il y en a un où tu adhères pas, Ouais.
tu continues pas. Ça sert à Ouais, rien. ouais. C'est, Ah, les je deux, vais voir. les deux se ressemblent énormément. Je vais essayer de me forcer fort pour pas en aimer un, histoire qu'on soit pas d'accord. Non, mais voilà. Je dis pas que c'est des bombes. Je dis qu'ils m'ont. En vrai, ils m'ont laissé un petit souvenir assez. T'as les assez titres ou agréable. pas, voilà. Ouais, Au alors moins, ça nous c'est- permet de faire alors- une petite annonce sur le prochain, peut-être. Du coup, le premier, c'est Dead Man's Shoes. Ouais. C'est le premier film du réalisateur de This is England, Ouais. qui est sorti il y a un petit moment. Et l'autre, c'est Bull, B-U-2-L, Taureau, qui est sorti en 2021, du réalisateur de Bienvenue au Cottage. Bull, t'as envie de faire une vanne? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai dit que c'était Taureau? Pas du tout. Non, mais Ouais. je dis Bull, je suis obligé de dire Bull, sinon on croit que c'est Bull et Bill. Non, non, mais je Bull, comprends. Non, non, mais j'ai pas. Je sais pas pourquoi. Oui, ok. Liburne. Ouais, voilà, du réalisateur de. Ah oui, bienvenue au cottage. Je me rappelle. Bienvenue au Cottage, ouais. C'est Ouais. son deuxième, du coup, Bull et. Je sais plus. C'est le réalisateur de Arrête. Bull et Bill. Ok, Bref, eh ben non, du mais je coup, les regarderai. Du coup, je les regarderai. Moi, Je- je je les- ouais. j'aime bien. Et je trouve que les deux ont Shadows, énormément du coup de liens. Shadows, non. les deux. Non, Bull est sur Shadows. Il est aussi sur. À chaque fois que je vais pas dire Bull, je vais dire Taureau. Taureau, le film de 2021. Ça fatigue, ça. Je crois qu'il est sur Amazon. La aussi. fin, là. C'est C'est la fin, on est un peu on est à fatigué. flux tendu, là, tout le long. Et... c'est pas possible. Mais voilà, on en parle la prochaine fois. Tu me dis si tu les mates. Et ce sera cool. Ouais, Ouais, allez, bon, faut qu'on termine là. ouais. Attends, tiens, on va faire un silence, comme ça on pourra faire une coupe un peu propre. Bon, bah, c'est bien, on a à peu près. Bon, on n'a pas tout le programme des prochains. De toute façon, comme d'habitude, on ne sait pas à quoi on aura joué d'ici là. Ouais. On ne sait pas ce qu'on aura. On sait pas ce qu'on aura tâté. Ça me fait penser à un truc Oh. qu'on a oublié, on a un peu oublié, mais c'est pas grave. Ouais, vas-y, dis-moi. Et ben, on n'a pas dit qu'est-ce qu'on attend, en gros. Tu sais, Doom. les trailers, les machins. Voilà. Au lieu de le faire au début, bah voilà, on le fait à la fin vite fait. Je crois Ouais, que c'est vrai je vais, qu'on a quelques je crois minutes. que je vais parler de Doom la prochaine fois. C'est Oui, sûr et certain. et ben au moins tu pourras en parler. Et je pense que moi, je l'aurais pas touché. Ouais. Donc tu pourras me vendre du rêve. Ok. Parce que- ou du rêve ou pas, d'ailleurs. Ou pas, ouais. Non, mais oui, moi je vais pas le tâter parce que j'ai toujours pas fini les DLC. Voilà, je suis un peu Oui, maniaque. non, mais sur moi ça. aussi, en plus. Et en plus, je me suis mis dans un voulais mode pas avant, très mais... difficile, comme un idiot. J'adore le précédent. Voilà, on adore tous les deux avec Pierre le précédent. Ouais, Doom Eternal. Doom Eternal, on dingue. l'adore, mais moi j'ai toujours pas fini les DLC, donc je veux pas toucher. Et tu vois, j'étais un peu dans le même optique. J'ai toujours pas fait les DLC de Doom Eternal, mais bon, le truc, c'est que putain, il sort direct Day One sur le Game Pass. Oui, ça donne envie Putain, d'y aller. Ouais. Microsoftisation en ce moment. Ouah, la vache, quoi. Et bah, moi de mon Trop côté, il y a eu The Precinct, peut-être. Ah, putain, J'ai peut-être mal le dire, The Precinct. Ouais, de Precinct. 14 mai, je crois. Ah, Donc, putain, GTA c'est bien like. aussi, ouais. Ah, je sais pas. Je sais pas non plus. En tout Ah, cas, ça me c'est donne très envie. attirant. À l'œil, c'est très attirant. Oui, alors après, c'est pas le nouveau GTA qui est repoussé d'ailleurs dans un clairement pas an. un nouveau GTA. Mais Tu joues le rôle d'un flic. On est sur une vue isométrique d'un Voilà, jeu. un peu de Chinatown Noir sur les bords, un enfin, peu comme Shining Wars, ouais. les GTA originels. Mais après, en termes de contenu et tout, je sais pas du tout si ça va être bien, je sais pas du tout ce que ça va donner. Ouais. Franchement, je sais pas non plus. Mais en tout cas, Peut-être c'est qu'on en parlera dans le c'est prochain. attirant, ouais. Peut-être Très qu'on en attendu. parlera en mal. Maintenant, en fait, bah oui, c'est vrai qu'on fait pas beaucoup de jeux vidéo qu'on n'aime pas. Nous, on passe vite en général. Donc, mais on peut, peut-être que si c'est pas si bien, on aura pu tâter et dire, je sais pas. J'ai un peu d'attente moi quand même. Hein, j'ai envie de ça, quoi. J'ai des attentes, mais c'est en général le genre de jeu où ça passe ou ça casse, là, du coup. Ouais, ça permet d'attendre hein, parce que GTA a été repoussé, il devait sortir fin d'année, personne n'y croyait vraiment et là c'est fin mai Bien sûr, mais de 2026. toute façon, tout le monde le savait. Il fallait pas l'attendre en fin d'année si GTA 6, on le savait très bien. C'est sans cesse repoussé, hein, GTA. On le savait très bien qu'il allait être repoussé. Donc il sort l'année prochaine. Faut pas l'attendre. On a eu droit au trailer 2 quand même. Bon, Oh là là. non ouais, c'est pas mal. Hein. Moi non, mais je suis pareil. Je suis pas, en fait, comme je te disais hier, je suis pas très hypé en fait pour le délire braquage de banque et tout. Je commence un peu à en avoir marre. Ouais. C'est un truc que je trouve un peu ridicule dans les GTA. Je pensais que ça allait partir sur autre chose. Bon là, on joue un couple. C'est extrêmement cool, je trouve, de jouer un couple qui a l'air de s'aimer très fort. Et mais bon, après, on fait des braquages. Oui, mais ce petit côté Bonnie and Clyde, c'est vrai que ça a l'air. Moi, je sais pas, je suis très attiré. Je suis attiré par la ville, je suis attiré par ce que ça peut donner. Je suis attiré par l'argent.
Là, quitte à mettre autant d'argent dans un truc qui vaut quand même 1,5 milliard en développement, Putain, c'est fou. c'est l'objet, C'est l'un des objets, je crois que incroyable. c'est l'objet culturel le plus cher de toute l'histoire. Ouais. Donc c'est 1 milliard, entre 1,5 milliard et 2 milliards en développement. Hein. Plus ça- grosse attente de tous les temps. Voilà, ça fait pas rentrer toute la promo et tout. Hein. C'est le développement. Clair Obscur, si je dis pas de bêtises, il coûte 40 millions, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ça permet un peu de jauger. Ça donne, c'est pas l'argent pour l'argent, c'est les attentes qu'il y a autour. Les attentes sont énormes en fait. C'est encore pire qu'à l'époque de GTA V. Là, ça va être. C'est. Mais du coup, C'est bon. incroyable. Parce que voilà, il va y avoir cette histoire, ce couple, cette mission principale, tout ça. Mais je pense que leur but, et ce que j'espère, moi, c'est qu'ils s'inscrivent dans la durée aussi, peut-être avec le RP. Il paraît qu'ils se sont emparés du RP. Alors j'ai envie d'y croire. Ce serait génial. Ce serait super, génial. quoi. Moi, j'ai toujours été un peu rebuté par le GTA Online parce que. C'est Ah oui, rapide. moi aussi, j'aime pas. C'est- Mais regarder du c'est RP, un on l'a enfer. déjà fait, c'était sympa. Si ça pouvait vraiment être vraiment plus développé, Ouais, que adapté, le jeu pousse au les RP. streamers s'en emparent, sans parler de nous y jouer. Peut-être qu'on y jouera, peut-être qu'on n'y jouera pas, mais que le prochain GTA devienne vraiment un grand GTA qui s'inscrit dans la durée, etc. Plus que des gens qui se foutent sur la gueule en ligne. Oui, non, mais ça. Enfin, alors, il paraît que, en fait, le problème du GTA Online, c'est que ça a quand même des bons retours, mais c'est très dur de débarquer, apparemment. C'est ça. C'est- J'ai essayé c'est- plusieurs fois et franchement, j'ai Un j'ai truc du mal. Mais après, c'est moi, très je- installé, en fait, quoi. Ouais. Mais moi, je suis pareil que toi, j'ai essayé. Et Ça m'a pas plu, hein. ça aurait été plus simple si dès le début on, on l'avait tâté sur Online, mais là, rentrer dedans comme ça, Ouais. c'est compliqué. Bref, enfin voilà, on verra de quoi on parle la prochaine fois. Mhm. Bon ben, salut Pierrot, c'était cool. Bah, salut, Max. À très très bientôt. Ouais, très bientôt, on essaie j'espère. de faire ça bientôt. On trouvera nos petites thématiques, tout ça, et on en parlera toujours de manière décousue. Ouais, allez, On se salut. laisse avec la petite musique de fin. Ça vient d'un jeu, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Clair Obscur. C'est pas terrible, vous allez voir. La Non, musique est pas ouf. Allez, bye.